On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, c'est le retour de Yann Moix. Il revient de vacances, Yann. Christine Bravo est là aussi. Caroline Diamant. François Renucci. Stevie Boulet. Bon, pour l'instant, il est encore au téléphone, mais il est déjà parmi nous. Pierre Bénichou. Christine, n'ayez pas l'air agacée comme ça. Christine est agacée pour deux choses. Non. Un, parce que je salue le retour de Yann Non. Moix. Deux, parce que Pierre Bénichou est au téléphone. Non, c'est parce que tu lui dis très gentiment. Alors que moi, si je sais pas, je fais tomber mon stylo, j'en prends plein la poire. Pourquoi alors vous n'êtes pas contente que je salue le retour de Yann Moix? si, Ah non, Yann. non, j'ai vu un premier agacement, je suis pas fou. Non, parce que le retour. Je vais tu peut-être vois, repartir une petite quinzaine de jours. Non, mais enfin, tu vois, Kersozon, oui, parce qu'il vient du bout du monde, mais là, le retour. T'es parti combien de temps? 15 jours. D'abord, tu n'as pas à répondre à ces questions, pas c'est tout. Je préfère rester avec Par la contre, tu saison, devrais peut-être partir un petit peu. Le beau Pedro, roi du tango, s'est encore une fois planté, me dit un auditeur. Non, Gandhi n'a pas eu le prix Nobel de la paix, comme vous l'avez dit. Moi, je n'ai pas dit qu'il avait eu, j'ai dit qu'il méritait le prix Nobel de la paix. Ah oui. Ouais, mais on aurait dû le lui donner d'ailleurs. À la mauvaise foi. S'il n'avait pas couché avec ses nièces âgées de 8 ans. Gandhi était pédophile, ce qui Oui. n'empêche rien. J'en ai pour tout le monde aujourd'hui. Salut, je devais être dans le public ce mercredi afin de rencontrer mon cousin Stevie. La tête de Stevie. Mais pour des raisons inavouables, j'ai dû quitter la France en urgence pour Berlin. Oui, je ne c'est pense ça, pas oui. pouvoir revenir tout de suite. Quelle horreur. À bon entendeur, salut, signé Lucas. Oh là là, non. C'est une dépêche de Lucas, c'est ça. Au téléphone, David. Bonjour David. Bonjour Laurent. Vous êtes président du festival du film artisanal et audacieux de Joyeuse. Ah bah oui. C'est où Joyeuse? C'est à côté de Cannes, mais en plus grand. C'est exactement ça, c'est en Ardèche en fait. Ah, chez Gérard Miller. Ouais. C'est un petit peu plus au sud que chez Gérard, mais je crois que Christine Bravo connaît aussi un petit peu. L'Ardèche? Oui. Oui, comment vous le savez? Oh bah je suis un fidèle de l'émission. Ah, d'accord. Mais tu as quelqu'un en Ardèche ou quoi? J'ai eu, oui, une famille, oui. Pas possible. Une Si, famille si. qui s'était occupée de toi, ou quoi? Comment Elle t'avais est une à famille Paris parce qu'elle est riche et le reste de sa famille est dans la Dans dèche. l'Ardèche. Voilà. Et c'est quoi le festival du film artisanal et audacieux? Eh ben quand vous dites que l'Ardèche c'est un peu la dèche, eh ben c'est un petit peu ça. C'est un festival de films qui sont faits sans budget, sans moyens. Par exemple, il y a quel film programmé dans votre festival? Terminator? Ah ben, aucun des films qui vont être programmés ne vont vous parler parce qu'on n'a pas de comédien. Ah, c'est des connu, films on n'a muets pas en de plus. réalisateur connu. On a des muets, oui, effectivement. Il y a de tout. C'est un kaléidoscope de création. Et l'avantage qu'on a, c'est que vu qu'on n'est pas dans les grosses boîtes qui ont des besoins de rentabilité, les créateurs qui se lancent là-dedans n'ont pas besoin de rentabilité. Donc ils osent plus l'audace créative. C'est quand votre festival audacieux de Joyeuse? Ah. C'est du 29 juin au 1er juillet. Ben, on vous souhaite un bon festival de Joyeuse, David. On a retenu que c'était à la rentrée, hein. On a le temps, hein. Non, c'est là, en juin-juillet. Ah, c'est dommage. Ça aurait été à la rentrée, on serait venu, mais 30 là. juin, 1er juillet. Et je peux vous donner Mais- l'adresse du site. J'ai cru entendre que c'était jusqu'en novembre, vous avez dit. Non, je n'ai pas dit ça. Ah bon? Non, c'est ton émission jusqu'en novembre. Ils arrêtent après. Bon, alors, donc, le festival, c'est ce week-end, alors. C'est... Non, 29 juin. Vous êtes Mais- fatigué, Laurent, Oh hein? non, oui, c'est pas qu'il est fatigué, c'est qu'on est très inquiet. T'es sûr que t'as pas fait un petit AVC dans la nuit? Attends. Ou alors, c'est qu'il en a vraiment rien à ça. foutre et il l'avoue Ouais, mais maintenant. oui, ou alors il s'en fout. Je quoi. me demande si c'est pas un peu ça. Alors, donc, Je peux vous donner l'adresse du site internet où vous Oh, trouverez ouais. pas mal de renseignements. Ouais. Tant qu'on y est, allez. Vas-y, attends, je note, bouge pas. Oui, Je compte sur vous, Pierre. vous pouvez y aller. Festival-joyeuse.com. Ben, merci, David. Donc, c'est jusqu'en novembre, hein. Peut-être plus tard, on sera aussi long que ça. Pour l'instant, on va se contenter d'un week-end. On vous remercie. Je tiens à vous écrire ce 6 juin 2012 pour vous prévenir de la venue dans vos studios de deux de mes amies, Clémentine, une jeune femme à la coupe garçonne, et Émilie, une brune babacool. Où sont Émilie et Clémentine? Ah, regardez, elles sont là-bas au fond.
Je dois avouer que j'ai lâchement abandonné mes amis pour un travail. Bref, ce mail était uniquement pour que mes amis ne m'oublient pas en ce mercredi et aussi pour vous dire que j'imagine la tête qu'elles vont faire en devenant rouges, cramoisies l'une et l'autre. Je ne tiens pas à balancer Émilie, c'est laquelle des deux Émilie ? Voilà, mais elle ne vous écoute jamais, elle. Et pour ce qui est de Clémentine, elle a un réel faible pour Monsieur Bénichou et pour Monsieur Titoff. Non, pas pourquoi, Titoff. On devrait demander où est la personne qui voulait tellement voir Titoff. Ça doit être la même. Ah merde, pardon. Non, la personne qui venait Tu te pour souviens, Titoff. il y avait quelqu'un qui venait pour Titoff, qui pouvait pas faire autrement. Que le mercredi. Que mercredi. Elle est où cette Et personne? donc elle n'est pas venue. Bah non, Donc, elle n'est pas puisque- venue. Si dans le public, en revanche, on devrait avoir aujourd'hui, si j'en crois, Honorin, qui a passé son concours de journalisme de Lille. On devrait avoir Honorin lui-même. Il est là, Honorin? Une fois. Ah ben il est là, Honorin. Honorin est venu en short, Pierre, ce qui est interdit. Non, mais justement, j'ai vu ça, c'est ça, ça m'a rendu fou. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu dis, je vais à Europe 1, je vais être je viens en short avec mes grosses jambes et mes poils. Non mais sérieusement, encore tu serais Joséphine Baker, je comprendrais. Tu montrerais tes belles cannes, mais là, tu viens, tu dis quoi? Non, sincèrement, t'as pas de pantalon, t'as rien? Ben on prend la Christine Bravo, elle a du pognon. C'est pas possible. En cette Et en journée- plus avec une jeune femme absolument délicieuse et ravissante. Qui est venue avec ses poils aussi, je te sais. Elle est là, je regarde. elle le console parce que vous êtes méchant avec lui. Non, je suis pas méchant avec lui, mais c'est pas un peu de respect humain. Nous un peu sommes de respect, grands un peu de admirateurs de respect. Monsieur Bénichou. Oui. Ouais, voilà. Nous venons assister à On ne demande qu'à en rire au Casino de Paris ce soir, en plus de l'émission de radio. Ah bah bravo, on se retrouvera en plus ce soir. Non, vous n'y êtes pas, Pierre. Non, vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas partie des jeunes humoristes dont on ne demande qu'à en rire. Ah, vous voudriez faire un tremplin? Ce serait marrant qu'on vous note. Avec Catherine Je pense Barma. qu'il le prendrait très bien. Je sais pas comment vous dire. Jean Benguigui Ouais, qui quand vous Benguigui mettrait va un lui 10. Jean-Baptiste Guigui qui me dirait oui, ça vaut 9. Mais enfin, j'ai mis 10 étant donné vos origines. Enfin, on connaît ce genre de trucs. Là, restons sur les shorts. Sincèrement. Une telle chaleur vous a paru vraiment inaffrontable. Même ma consort, ma collaboratrice Natacha Polony, la semaine dernière, était en short. Non, on n'est pas couché. Ouais, mais je préférerais qu'elle tombe dans mon lit plutôt que le tonnerre. Non, je dirais, elle est jolie, elle, c'est une jeune femme. Une femme qui met un short, c'est une invitation. Mais un homme qui met un short, je sais pas, moi j'ai jamais vu. Si, pendant la guerre, les prisonniers italiens avaient des shorts. C'était épouvantable. Au football aussi, vous voyez. Dans une activité sportive donnée, on peut être en short. Dans une activité sportive donnée, on peut être nu. Mais sincèrement, tu vas pas me dire qu'un mec qui viendra en maillot de bain, tu dirais, mais en natation aussi, ils sont en maillot de bain. Là, on va dire. C'est possible, en short. Nénette et les mecs en maillot. Yann Moix, pendant vos vacances, vous étiez en short pendant vos vacances? Non, je supporte pas les shorts. non plus. Non, c'est impossible. Pourquoi? Bah, je sais pas, mentalement, j'ai du mal. Mais à l'âge de 9 ans, je refusais déjà d'en mettre. Ah oui. J'ai fait un blocage psychologique sur les shorts. Short ou pas short, vous êtes bienvenus dans cette émission. On se retrouve après la pub. Guillaume m'a écrit un mail pour me dire que ce mercredi matin, dans notre public, sa meilleure amie Sophie et sa sœur Laure seraient dans le public. Vous n'aurez pas de mal à la reconnaître, car je mets ma main à couper que c'est la seule parmi les gens qui seront dans le studio qui n'aura Dieu que pour son idole, tant sur le plan intellectuel que physique, Yann Moix. Oh non. Pourquoi non? Je m'attendais à Pierre Bénichou. Moi aussi. Elles sont où alors, Sur Sophie Palme. et Laure? Elles sont derrière. Ah. Par laquelle je vais commencer. Yann Moix, pour qui elle en pince pas mal. Ça vous dirait de faire du cinéma artisanal? Avec tes joyeuses. Sophie, elle, revient d'un séjour d'études de presque un an en Chine. Est actuellement à Paris pour 2 semaines, Yann, en plus. Elle veut profiter de la capitale avant de rentrer dans son sud natal pour l'été. Je peux lire la fin du mail. J'adresse un bon baiser de Perpignan à mon amie Sophie, signé Guillaume, sa petite feuille. Elle comprendra. Voilà.
Ce soir, en mangeant le plat que ma maman pied noir m'avait préparé, j'ai eu une pensée pour Pierre Bénichou. En effet, j'ai mangé de la frita, le plat pied noir par excellence. Plat dont il parlait hier encore et vantait la recette. J'ai juste envie de dire que la cuisine pied noir est vraiment la meilleure, surtout quand Pierre nous en parle. Merci beaucoup. C'est quoi la frita? Moi, je connais pas. C'est entre la ratatouille et la tchatchouka. La quoi? La tchatchouka. Excuse-nous, il y a un mot. Tout le monde sait ce que c'est que la tchatchouka. Non, bah c'est non. pas. C'est une ratatouille d'Afrique du Nord. Eh ben alors c'est entre la ratatouille et la ratatouille. Alors tu viens de dire c'est entre la ratatouille et la tchatchouka. La différence, c'est qu'il y a des pois chiches dans tchatchouka. la ratatouille. Il n'y a pas de pois chiches dans la tchatchouka. J'en sais rien, moi. Ça m'étonne pas, c'est vraiment d'une famille où ils doivent mettre des pois chiches dans le tchatchouka. il y avait Surtout un truc, pas de famille pied noir. Il y avait un truc formidable, c'est que en Algérie, je me souviens, quand on est allé chez des gens, ils disaient alors, c'est comment le dîner, c'est sympathique. Ils mettent des carottes dans le couscous. Non, c'est pas possible. Bon, il y avait un truc là. oui, Donc, c'est et génial. il y avait un truc, c'est que, comme c'était une famille, moi j'étais dans une famille, ma grand-mère était un peu religieuse, le samedi, il n'y avait pas de feu. Alors, on allait chercher le plat au four banal, et on revenait avec les enfants, enfin les garçons, on revenait avec le plat sur la tête, comme ça. Vous faisiez ça? C'est vrai. Non, pas moi, le mais plat sur la tête. les enfants de mes employés faisaient ça. Ouais, Donc, J'étais sûr. là, ils revenaient avec le plat sur la tête, comme ça. Non, mais c'est vrai, c'était dans les familles, normal, quoi. Ouais, et alors? Et des fois, au four, quand les mômes se trompaient. Alors, on avait un couscous ou une tafina qui était pas de... Tu sais ce que c'est que la tafina? Non. Mais non. C'est entre le cassoulet et la tchatchouka. Bon, alors donc... Il y a quelque chose entre Donc, le Kazakhstan il revenait, et l'enfant revenait avec le plat. Je disais, comment faire? Il était 12h20, tout était fermé, et allez savoir de qui était Le couscous. qui avait notre couscous et on avait l'autre. Alors on était comme ça, et alors on goûtait. Je sais, ma grand-mère goûtait d'un air un peu dégoûté. Il dit, ils mettent de la carotte. Et on vous voit avec un air vraiment très très dégoûté par le plat des autres. Et on disait, ça m'étonnerait pas que ce soit les Toubouls, ça. Ça, c'est un bon sketch pénoir. Hein. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Mon grand-père, il goûtait, il disait, c'est pas mauvais, mais c'est sans soin, il disait. Il y a des photos de toi avec une couscoussière sur la tête ou pas? C'est pas une couscoussière d'abord. Pardon. D'abord on dit un couscoussier. Et en plus le couscoussier c'est pour cuire le couscous. C'est pas pour le servir à table. C'est pas dans tes provinces reculées. On est encore à bouffer des Chinois dépecés. On va pas être un gastronome en culotte courte comme lui. Voilà. Tiens, justement, Charabia, c'est le titre du premier album de Barcella, Ma douce, un extrait de Charabia. Barcella sur Europe 1. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Ah, j'ai un mail plutôt sympathique, Paul, pour vous. Laurent. Bonjour, Paul. C'est Anselme qui m'écrit. Paul Vermus est le seul journaliste qui, à chacune de ses interventions, nous offre un petit coup de nostalgie à nous tous qui avons connu nos premiers émois sexuels au cours des années 70. En effet, Paul Vermus est le seul qui, par son look, veste en flanelle, petite pochette assortie aux chaussettes, pantalon de velours gentleman farmer, par son attitude, la Jaguar, le gros cigare, nous ramène aux plus grandes heures du porno des années 70. Il ne manque que la moquette sur le torse pour que le fantasme soit complet. Paul, tu as dû bien t'amuser pendant les années Giscard, mon cochon, nous dit Anselme. Et moi, Laurent, je m'attendais quand même à un compliment de votre part. Pour une fois en ce mois de juin, et une fois encore, vous ironisez sur ma personne. Je vous suis en fait très utile. Je suis votre punching ball préféré, Laurent. J'ai d'autres challenges pour vous, Paul. PPDA a sournoisement indiqué que quand il avait fait ses adieux lors du dernier JT, il y avait, d'après lui, 3,1 millions de téléspectateurs de plus que celui de Laurence Ferrari. C'est-à-dire que quand il a dit au revoir aux téléspectateurs, ils étaient en gros 9 millions alors qu'il n'était que 6 millions pour Laurence Ferrari. Est-ce que ces chiffres sont exacts? 9 millions 6 pour lui, 6,7 pour elle. Est-ce qu'il faut être un Excusez-moi, narcissique, Laurent, mais... si je peux, ce qui m'intéresse le plus, c'est est-ce que c'est vraiment Poivre d'Arvor qui a dit ça, qui a fait fuiter ça, enfin qui a affirmé cette chose-là. Est-ce qu'il l'a dit? Tu te rends compte que lui-même qu'il est à moi quand j'étais viré un coup de pompe dans le cul, j'avais 9 millions de personnes. Elle en a que 6. Non mais c'est absolument incroyable. Paul, vous avez compris la question? Oui, j'ai tout à fait compris la question, mais Poivre, que je connais bien et que vous connaissez bien aussi,
il est tout à fait du style à dire moi j'ai fait ça, hein. Ne cherchez pas autre chose. Hein. Bon, je vais vérifier les chiffres. Hein. Vérifier les chiffres et puis, évidemment, puisqu'on parle de l'audiovisuel, on attend de vous les surprises du mercato du PAF. Et le nom de qui va remplacer Audrey Pulvar. Ah oui, tiens, voilà, ça c'est pas bête, pourquoi pas, autant me donner des idées. Hein. Voilà. Et tout le monde le sait, je le dis publiquement, mon numéro 1 dans mon cœur, c'est Pierre Bénichou. Parce qu'une nana en short à côté de Pierre Bénichou, ça peut... Eh ouais. Ah. Eh ouais. C'est vrai, que ça peut faire du dégât. Qui remplace le Chungi? Qui remplace Chungi. Chungi. C'est qui Chungi? C'est la fameuse. Sur la 2. C'est la présentatrice du magazine culturel. Ah sur oui, France qui 2. remplace Chungi. Comment ça, tu sais pas qui? Elle est... Non, elle est vachement bien. Mais oui. Toute affaire cessante. Oui. J'ai vu hier à la télévision nuitamment. Je me branche, je ne sais Ouais, plus bon, quelle ok, chaîne. d'accord. Vas-y, alors va Pardon au fait. Pardon, non mais même ma mère me parlait pas comme ça. Non, mais Pourtant, c'était. je tourne le bouton. Et Dieu sait qu'elle aimait pas le couscous aux carottes. Hein. Excuse-moi. Allez, continue. Non, Non, je mais... voulais dire du bien de quelqu'un, pour une fois, je ne le ferai pas. Ah bah si, allez-y. J'ai vu Bongrand. Christophe Beaugrand. Il commence à dire du bien en se trompant de prénom quand même. Bongrand, non mais c'est pas Bongrand. L'ami de Verlus. C'est des noms, ça fait rien avec ces noms français, vous n'avez pas besoin, on dit Bongrand, on comprend, tandis que c'est Bénichou, c'est difficile. Bon. Beaugrand, Oui. Dieu sait qu'il m'énerve. Hein, Dieu sait qu'il n'a pas beaucoup de répartie. Ah, si. Il croit qu'il est beau, il affirme qu'il est devant. Mais c'est un génie à la télévision. Ah oui, pourquoi? Ah, parce qu'il est formidable, il présente des trucs de people, de machin, des histoires, il le fait avec gaieté, avec bonne humeur. Quand je dis qu'il n'a pas de répartie, c'est pour rire, c'est le seul. Enfin, c'est le seul. Non, c'est un de ceux qui sont les meilleurs ici. Bon. Mais je l'ai trouvé absolument formidable hier soir à la télévision. C'est autre chose qu'Ayagas. Pourquoi, quand tu dis du bien de quelqu'un, faut forcément que tu enterres quelqu'un d'autre? Parce que sinon on le croit pas. C'est autre chose qu'Ayagas qui, lui, est fantastique. Non, mais c'est vrai qu'ils ont le même emploi. Alors, qui succède à Laurence Ferrari? Est-ce qu'on a déjà des confirmations quand même depuis le temps, là, depuis une semaine, Polo? Oui. Qui va présenter le 20h à la rentrée? Est-ce qu'il y a des candidatures spontanées pour succéder à Audrey Pulvar? Qui a la place du SAV d'Omar et Fred? Bref, tout sur le PAF, le mercato, on veut les vrais transferts. Tout sur le PAF, Paul, d'accord? Tout sur le PAF. Ah oui, tout sur le PAF, faut pas, si t'as mal, après t'as mal. La fin du Minitel le 30 juin prochain. Il n'y aura plus de Minitel, définitivement. Pourtant, il reste, paraît-il, 810 000 utilisateurs du Minitel en France. Ils ont moins d'un mois pour continuer à l'utiliser. Et alors moi, j'aimerais savoir d'abord qui ils sont, quel est le profil de ces 810 000 utilisateurs du Minitel encore aujourd'hui. Et on nous dit même qu'il restait encore 1800 services actifs. C'était quoi les services qu'on pouvait encore... Le téléphone, déjà. Déjà, t'as le téléphone par rue. L'annuaire, vous voulez dire? L'annuaire par rue, oui. Téléphone par rue. L'annuaire électronique, il a disparu déjà. L'annuaire électronique a déjà disparu. Là, donc vous oubliez, mais je vais vous trouver quelques services. Hein. Des trucs de cul, vous pensez? Non, le truc de cul, non. C'était justement pas ça. C'est un truc pour renseigner les personnes. C'était pas un truc pour faire bander les Bah arrête, tu déconnes. Sur M6 à l'époque, tous les films étaient présentés par 3615 ULA. Donc forcément, il y avait des choses de... D'ailleurs, elle a dû morfler ULA depuis le temps. Tant qu'Ula était là... Non mais c'est vrai. Tous les dimanches soirs, il y avait un film érotique qui était sponsorisé par 3615 ULA. Ça s'appelait le Minitel Rose. Voilà. Et puis un hommage, Paul Vermus, pour terminer. Je sais qu'en plus vous le connaissiez. Tout le monde ne se souvenait pas forcément de lui, mais c'était un chansonnier qui s'appelait Patrick Burgel. Alors d'ailleurs, dans tous les papiers qui le concernent aujourd'hui, on nous dit que c'était le roi de l'anagramme. Ça, très bien. Alors justement, quel était l'anagramme de son nom? Alors là, vous me demandez des trucs. Ah bah, faut chercher. Ça a été un il avait dû le faire, forcément, son propre anagramme. On n'est pas forcé de trouver un anagramme avec son propre nom, ça marche pas à tous les coups. Essayez de trouver les anagrammes des uns et des autres autour de la table. Le vôtre, mais vous êtes fou, hein. l'anagramme de Paul Vermus, ça m'intéresserait. Hein. D'accord. D'ailleurs, vous pouvez peut-être nous rappeler ce que c'est qu'un anagramme, Paul? Bah oui, alors
Alors bon, un anagramme, c'est tout simplement... l'anagramme. ça a coupé. Écoutez, vous prenez les lettres et vous faites un autre mot. Voilà. Patrick Burgel avait fait l'oreille en coin pendant très longtemps sur France Inter. C'était un imitateur, outre le fait qu'il trouvait des anagrammes. On nous dit même qu'on le voit dans une scène mythique. Moi, je m'en souviens pas, des Visiteurs, aux côtés de Christian Clavier et Jean Reno. Il jouait le duc Fulbert de Pouille, tué d'une flèche au début du film. Quand on est tué au début du film, c'est con pour la carrière. Alors, on nous dit partout qu'il avait lancé Patrick Sébastien. Ça, c'est la première fois que je vois ça. J'aimerais bien que vous vérifiez ça aussi, Paul. Très bien, très bien, Laurent. En tout cas, je veux les anagrammes de Pierre Bénichou, de Caroline Diamant, de Yann Moix, de Christine Bravo, de Stevie Boulet et de François Renucci avant 17h30, Paul. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, Yann Moix, Stevie Boulet, Christine Bravo, Caroline Diamant et François Renucci seront avec vous pendant 2 heures encore. Et les premiers challengers s'appellent Audrey et Loïc pour partir pour Londres. Bonjour Audrey, bonjour Loïc. Bonjour. Londres, plus Londres que jamais avec Eurostar, transporteur officiel de l'équipe de France olympique. Vous allez jouer l'un et l'autre, Audrey et Loïc, pour un pack pour 2 personnes, comprenant le transport aller-retour au départ de Paris, ainsi que des places pour assister, écoutez bien, le 1er août prochain, à un match de la compétition homme de football au stade de Wembley. Ça, c'est pas mal. Hein, Audrey, ça vous intéresse ? Oui, plutôt. Plutôt. Non, j'avais très envie d'aller à Wembley, donc ce serait super. Alors, ce serait super. Vous habitez Senlec ? Oui, dans le Pas-de-Calais, près de Boulogne-sur-Mer. Que faites-vous dans la vie, Audrey ? Je cherche du travail en ce moment. Ah oui, les Audrey cherchent du travail en ce moment. Mais dans quel domaine, vous ? Plutôt travailler dans la vente ou dans un restaurant, je ne sais pas encore. Peut-être à Londres, vous pourrez rester. Hein ? Pourquoi pas. Qui sait, il y a du travail parfois là-bas à trouver. Pourquoi vous faites pas Rennes? Parce qu'elle commence à être grande déjà, la Reine, là. Pourquoi vous mettez pas, vous dites pas, voilà, votre Reine est vieille, moi je veux bien faire Rennes. Je suis pas loin, je suis du Pas-de-Calais, hein, un truc comme ça. C'est vrai que le Pas-de-Calais et l'Angleterre, c'est pas loin. C'est vrai. Ah. Mais t'as vu, le prince Philippe, il va pas bien. Ah non. Il a été hospitalisé. Hein. Ah, mais les jubilés, ça porte jamais bonheur à la reine. Jubilé d'or, elle a perdu sa mère. Jubilé de diamant, peut-être son mari. C'est jamais bon. Il me fait une infection, lui. Hein. La vessie. Forcément, ça fait 60 ans que l'autre, elle est sur le trône, lui, il se retient. Il a une infection de la vessie, c'est logique. Audrey, je vous présente Loïc qui est lyonnais. Que faites-vous, Loïc, dans la vie ? Je suis étudiant et j'ai un petit boulot à côté à McDo. Tu peux faire prince consort. Un petit boulot chez McDo, c'est sympa ça. Donnez-moi les tarifs chez McDo. Pas des menus de votre salaire. Hein. Non mais par exemple, je veux un Big Mac, il me coûte combien ? Si vous prenez le menu, ça va vous faire 5,70. Ah oui, mais moi je veux pas le menu, moi. Ils veulent toujours me proposer le menu, moi ça m'intéresse pas le menu. Moi je dis non aussi. Pourtant, je et ne après pas proposer le menu maxi. Hein. Ils sont sympas les clients chez McDo ? Ça dépend. Moi je travaille le soir, donc le soir c'est plutôt sympa, il n'y a pas trop de monde. Et vous avez le droit de manger ? Oui, on a le droit de manger quand on travaille, et sinon faut pas le dire. Et vous lavez les mains tous les combien ? Tous les 8 jours. Toutes les 6 heures, ouais. Non. C'est tout ? Non, toutes les heures, c'est pas bon. Ça veut dire que vous pissez pas en 6 heures. Sinon, ils vont pisser toutes les 30 minutes, ils se lavent les mains toutes les 6 heures. Moi, je connaissais un paysan qui disait le bain, il veut nous mettre le courant pour qu'on prenne le bain. Moi, de toute façon, le bain. Besoin, pas besoin, à part qu'un bain. Non mais vous plaisantiez évidemment, Loïc. Oui, bien sûr. Oui. Peut-être vous allez partir à Wembley, ce sera vous ou Audrey. Mais pour ça, il faut répondre à la question qui vient. Vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades pour les prendre de vitesse. Germaine nous dit dans Le Parisien aujourd'hui, j'ai perdu le sommeil depuis 8 ans. Mais à cause de quoi ? Des éoliennes ? Des éoliennes. Bonne réponse de Loïc. Alors là, Audrey, vous êtes fait griller. Oui, j'avais pas lu le journal là. Les basses fréquences émises par les éoliennes vont être mesurées car de plus en plus de riverains accusent les éoliennes de nuire à leur santé en provoquant des bourdonnements d'oreilles, des maux de tête ou des nausées. J'ai perdu le sommeil depuis 8 ans, dit Germaine. Moi j'en ai, je les ai fait retirer mes éoliennes. Vous avez des éoliennes, vous ? Oui, au Mexique j'ai des éoliennes. Ah, au Mexique, je croyais que c'était à Saint-Germain-des-Prés. Oh
on savait que t'étais mytho, mais là, tu poussais un peu quand même. Nuit et jour, le bruit s'immisce partout dans la maison, dit Germaine. Et mon mari, qui a souvent mal à la tête, dort dans la cave depuis le mois de septembre. Est-ce qu'on a une photo de... Mais ils habitent à combien de mètres de l'éolienne? Ils habitent dans l'éolienne. Ils avaient un appartement tournant comme ça. Et c'est devenu une éolienne. Alors c'est emmerdant parce que des fois elle a la tête en bas et tout. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'abord les éoliennes. On les appelle les hamsters dans le quartier. Non mais c'est vrai que l'éolienne c'est une invention à la con qui n'a jamais rien fait avancer. Mais la haine contre l'éolienne est encore plus con, quoi. Que ça peut leur foutre qu'il y ait des éoliennes. Ça gâche le paysage. Non, mais arrête, c'est à cause du bruit. Toi, tu supportes rien. Non, mais l'éolienne ne sert à rien, mais ceux qui sont contre l'éolienne servent encore à moins. Tu comprends? Ça peut créer des acouphènes, Pierre. Des acouphènes? Ouais. Des acouphènes sans douleur ou des vertiges? Des acouphènes, c'est quand on a dans l'oreille le... Tu l'entends? Tu l'as, toi? Non, moi j'ai rien dans les oreilles. Non, là, quand tu parles. Loïc, bravo, vous partez avec l'Eurostar. C'est gratuit. Pour Londres, plus Londres que jamais. Vous êtes content? Ah oui, super content. J'adore Londres et j'ai vraiment envie d'y retourner. Bon Vraiment Wembley super. et bons Merci Jeux beaucoup. Olympiques grâce à Eurostar et Europe 1. Nous sommes aujourd'hui le premier mercredi de juin et que se passe-t-il depuis 2009 dans certaines entreprises volontaires chaque premier mercredi de juin? Ah, c'est la fête des secrétaires? Du tout. Il y a une alerte incendie, ils font des essais? Non. Ah, formation secourisme? D'ailleurs, ici à Europe 1, on peut pas dire qu'on l'ait constaté. Peut-être qu'Europe 1 ne fait pas partie des entreprises qui participent à ce premier mercredi de juin. Depuis 2009. On donne son sang? Non. Certains vont être contre, je sens. Au Pierre doit pas être pour, à mon avis. On est obligé de se dire bonjour? Non. Ça n'a rien à voir avec la Je sais sirène. pas, elle c'est nous dit. très intéressant de savoir ce qu'on fait le premier On a le droit de mercredi. venir habillé comme on veut? Le premier mercredi de juin, je pense qu'il était... Qu'est-ce qui se passe? On peut venir en short. Il t'a encore mordu? Non, en short, non. Vous avez dit quoi, Yann? On peut venir habillé comme on veut? Non. Sans rapport avec les enfants? Oui. Ah oui, on les amène, on peut les amener. On peut amener les enfants au travail. Bonne réponse de Stevie, Caroline et Christine. C'est le Family Day. Ça s'appelle Family Day. Chaque premier Quelle mercredi horreur. de juin depuis 2009, les entreprises On n'est pas obligé. volontaires, on n'est pas obligé, invitent les enfants. Au travail? Déjà, leur donner de mauvaises habitudes? Non mais c'est fou. On peut les faire au travail. C'est affreux. Non mais c'est fou. quand On même. invite les enfants des Moi salariés. j'avais autre chose à faire le 6 juin 44. Ah oui. Ah, je débarquais, moi. hein. C'était autre chose, quand même. Mais non, mais le c'est- 10 day, c'était le jour le plus long. C'est une Hein, bonne le 6 idée. juin. C'est pour que les enfants voient où leurs parents travaillent. C'est important qu'ils sachent. Ce qui est con, c'est quand tu travailles dans une crèche, par exemple. Ça, c'est un peu... Que tu fais le trottoir à Pigalle. Et quand tu travailles à la morgue, c'est horrible. Enfin, Ah, mais quand tu arrêtez. travailles à la morgue, quand tu travailles au cimetière, quand tu travailles. Non, mais enfin, c'est prison. pas une obligation pour tous les métiers. Quand t'es les plus fournirais, difficiles. par exemple. Faire visiter à nos enfants l'endroit où on travaille leur permet de découvrir ce monde où l'on passe tant de temps. Et quand on travaille chez soi, Non, les mais enfants restent, quoi. là, c'est les Ils vont entreprises. pas à l'école, ils restent à la maison. Non, c'est un mercredi. Vois à quel point le type qui a inventé ça a du talent. Hein. Il a pas mis un mardi, non. Mercredi. Caroline, vous pourriez emmener. Encore, oui. Elle l'emmène, elle. Elle a 40 pieds, sa fille. Tu penses, d'abord, elle mesure 1m84. Ensuite, depuis qu'elle a 9 ans, on l'appelle madame. Le jour de sa communion, on lui a dit vive la mariée. Non, mais je veux dire sérieusement. Et elle va encore l'amener ici. Regarde mon travail. Déjà qu'elle rougit assez de sa maman, ça va être quelque La chose. dernière fois, elle est sortie 6 mois avec Kerso derrière. En plus. Christine, est-ce que vous avez déjà emmené vos enfants sur le lieu de vos petits-enfants? Ils veulent pas venir déjà. Ils ont honte. Non, mais là, Depuis c'est très différent. Ils longtemps. veulent pas qu'on sache que t'es leur mère. C'est pas Mais pareil. oui, donc ça, je réponds à la question. Moi, ils n'ont jamais su que j'étais leur mère. Moi, j'ai eu beau leur dire. leur jurer. En 2009, il y avait seulement une dizaine d'entreprises qui participaient à ce Family Day. Elles sont aujourd'hui 400 entreprises. Alors c'est assez amusant évidemment d'avoir dans les bureaux d'un seul coup les cris, les rires et les questions des enfants. Vous imaginez un peu? Laisse-nous sortir une demi-heure plus tôt et puis file-nous 200 € de plus par mois. Ça sera mieux de laisser amener les gosses. Moi, je suis syndicaliste et je les emmerde, les patrons. Ça veut dire famille Ah oui, d'idées. c'est ça, en Vous fait.
pouvez amener les gosses, puis quoi encore? C'est n'importe quoi. Après, c'est tellement gai le boulot, déjà de leur montrer à quoi ils réduisent leur papa et leur maman. Quoi ils sont réduits, les pauvres? Il y en a un qui fait des trucs comme Et ça. ce jour-là, pas de harcèlement sexuel, évidemment, pas de. Oh bah non. Pas de. Non, ça alors serait là, trop tout beau. le monde est sympa, Bah les oui. patrons deviennent sympas. Bien sûr. Hein, regarde. Mais vous êtes bizarre. Ouais, moi, ça me saoule bien. On dit, maman n'a jamais fait de pipe au contre-maître. Voilà. Non. Il faut que tu le saches. Non, mais sérieux. Stevie trouve que c'est une bonne idée, heureusement. Bah oui, moi je trouve que c'est une bonne idée, ça crée des liens entre les Bien parents. sûr, Non, mais c'est bien moyen, sûr. parce que il y a le petit de Bernard Thibault qui est arrivé ce matin. Il y en a marre de où travaille papa. Non, mais ça se trouve, les gamins ils vont à la même crèche, les parents ils vont sympathiser, donc du coup la mère elle va. Quelle Enfin, on peut s'arranger Non, après. la mère Ava, la Je sais mère pas, Ava. je trouve ça sympathique. La moi. mère Ava, quoi. La mère Ava. Elle peut emmener les gamins de sa collègue à la crèche. Moi, tu j'ai vois. vu le petit El Kabash, là, ce matin, 62 ans. Il lui ressemble. Thomas Hollande va passer la journée à l'Élysée. Voilà, par exemple. Moi, ce qui est triste, c'est le témoignage du fils de Katsumi qui fait mais qu'est-ce qu'ils font à maman, les messieurs là? Eh oui, non, mais horrible. Ne parle pas de mon fils dans ces conditions. Ils sont gentils, ils lui font plein de câlins, maman. Laisse tomber les filles. C'est une chanson extraite du spectacle musical Salut les copains qui sera à l'affiche des Folies Bergères à partir du 18 octobre avec Europe 1. C'est pas Stevie qui chante. C'est un conseil qu'on pourrait donner à Stevie. Laisse tomber les filles. Jacques Cavalier, François Demachy, Marc Buxton, Francis Curgilan, Mathilde Laurent font le même métier. Ils ont droit d'ailleurs quasiment à une page entière dans le Figaro aujourd'hui. Quel est leur métier? Ils portent des vilains noms? Non. C'est un métier de bouche? Non, on peut pas dire. C'est des On peut sportifs. pas dire. Ce ne sont pas C'est des le contraire sportifs. d'un métier de bouche? C'est pas le contraire d'un Ce métier de serait bouche. quoi le contraire d'un métier de bouche? Un métier de Putain. pied. Mais justement, vous comprendrez que... Oui, je le connais contraire par d'un métier de cœur. bouffe, c'est un métier Je de le merde. connais par cœur. Il a dit non, mais j'ai vu une lumière. C'est un métier de nez. Et ce sont des experts en parfum. Ce sont les experts en parfum, ce sont les nez des parfumeurs. Bonne réponse de Pierre Bravo. Bénichou. Et tu vois, j'avais Et c'est vrai que senti- quand je vous regarde, je me dis c'est Oui, pas oh, loin. ça va, allez. Le tas. Oh là 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 là. Mais là j'ai trouvé là parce que là. Demachy, je connais, c'est le nom d'un de mes Avec sa amis tête qui n'est plate plus et là, ses qui yeux est écartés, un là. artiste. Je peux vous parler Qu'est-ce de qu'elle mes a dit amis Qu'est-ce qu'elle a dit J'ai dit avec ta tête plate et tes yeux écartés, tu viens de me. Qui dit ça? Non, Moi, mais tu veux moi que ça tourne... j'adorerais avoir une tête plate. Non, mais tu veux que ça tourne à la haine entre nous? Tu veux qu'on se dise vraiment les choses au bout de tant d'années? Enfin, vous avez le nez Non, près. maintenant t'arrêtes avec mon nez. Vous avez le nez près de la bouche, quoi. Je Oui, veux oui, dire, bien comme sûr. tout le monde. Non, mais je veux dire, Laurent. Comme maintenant- tout le monde dans ta race. François Les Demachy. éoliennes. François Demachy est né pour LVMH. J'ai des éoliennes dans mon nez, moi. Vous avez Jacques Cavalier qui est né lui aussi pour Louis Vuitton, Marc Buxton, Francis Curgian, Mathilde Laurent, elle c'est chez Cartier. Et Demachy, il est où? Je vous ai dit, il vient de vous le dire, pour LVMH, Ah bon, Pierre Bénichou. moi je suis né pour l'amour. Et là, sur le lieu de travail, ils peuvent faire venir les nouveau-nés. Joli. Les parfumeurs sous les projecteurs. Qu'est-ce que vous mettez comme parfum, vous, Stevie? Bleu de Chanel, Platinium de Chanel, Eumen, Mais tout en Emporio même temps, Armani. mais- Non. C'est pour ça que ça puis, colle. Faut dire qu'il pue beaucoup au départ. Non, mais mon parfum préféré. Non, mais vous me demandez mes parfums, les parfums que je consomme. Mais mon parfum préféré, c'est Habit Rouge de chez Guerlain. Ah. C'est un peu fort pour les bruns. Ouais, mais. Moi on me l'avait donné, puis non. Puis chez Guerlain, je préfère autre chose. Non pas, pour ne pas vous embêter. Ah, mais vous nous l'avez déjà dit, c'est le truc de la vieille machine, là. C'est Comment super ça s'appelle vieille, Non, Super vieille, je sais pas quoi. Extra vieille. Non, quand je veux vraiment plaire, je mets le parfum de Churchill, c'est un truc qu'on ne vend qu'en Angleterre, n'est-ce pas? Londres, plus Londres que jamais. Vous, Yann Moix, je suis sûr que vous êtes du genre parfumé, vous. Hein. Oh non, je prends un parfum anglais qui va arrêter là bientôt. C'est Raquette de Penaligon, mais ça va s'arrêter. Quoi donc? Ça datait de 1880. Et là, je voulais en acheter et le mec me dit on arrête.
C'est-à-dire que j'ai pas de chance. Un truc qui existe depuis 1880, il achetez-en. s'arrête au moment où je commence. Non, lequel c'est comme Ça s'appelle parfum raquette. C'est ce que j'ai Raquette fait, moi. Ouais, c'est Quand un- ça s'arrête, t'en achètes. Faut en Moi, acheter j'en ai 50. acheté Bah oui, pour oui. 20 ans. Joe Wilfried, son gars, on a acheté hier, ça s'est arrêté, oui. Non, mais c'est... Raquette, ça s'appelle. Ouais, raquette. Raquette. Bah, achetez-en plusieurs d'un coup, voilà. puis voilà. Mais non, mais tu ça peux se pas conserve. Ouais, non, Ouais, mais Non, ça se non, tu conserve peux pas pas bien. acheter. Pas tant que ça. Moi, je sais que... Enfin, je pourrais encore vous parler de ma grand-mère parce qu'elle avait une poudre de riz que j'adorais. Oui, qui avait une C'est de la odeur. poudre de riz qui s'appelait Nymphéa, de chez Roger Gallet. La Vlatipa rapatriée, comme on dit. Et elle me dit, mais à Paris, on n'a pas de Nymphéa. J'ai dit, mais comment? Je dis, mais si, pourquoi? Elle me dit, non, je suis allé dans une parfumerie. Et ils m'ont dit, il en restait peut-être en Algérie, quelques boîtes. Il y a 20 ans qu'on a arrêté. Moi, je vais au bout des trucs. Surtout pour les Des petites trucs choses. importants. J'ai téléphoné, je suis allé partout, Obsessionnel. Non, obsessionnel pour les trucs comme ça, quand on me dit, il n'y a pas de bouton. Qu'est-ce que tu cherches de la poudre dans tout Paris? C'est comme ça que ça a commencé. Et je cherchais de la nymphéa. Toi, je vais t'avoir dans le nez si tu continues. Et alors, donc, elle est bonne. T'as compris? Mon coco. Il y a quelqu'un qui pouvait comprendre. Mon coco, t'as compris? Bon, alors donc, je cherche partout, je n'en trouve pas. Ma grand-mère, qui avait une très belle écriture d'institutrice, m'a dit, je vais leur écrire. Et elle écrit au directeur général de Roger Gallet. Elle dit, cher monsieur, je prends de la nymphéa depuis 1902. Je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas en ce moment. Vous devez sûrement en avoir et le garder pour certains clients. Elle reçoit 8 jours plus tard une lettre suivie d'un paquet absolument énorme. Chère madame, en effet, nous avons arrêté la vente de ce produit qui n'était plus demandé, parce que maintenant les poudres sont compactes, elles sont teintées, tout ça, cette poudre blanche. Permettez-moi, à vous qui êtes une très ancienne cliente, de vous offrir 40 boîtes de poudre de nymphéa qui sont dans nos entrepôts, qui j'espère sont très bien. Donc, ma grand-mère a fini sa vie avec une vingtaine de boîtes qui n'étaient pas ouvertes. C'est joli comme histoire. Elle avait retrouvé Nymphéa. Bah Yann, voilà, écrivez-la. Voilà. Je vais faire, ouais. Ça, c'est une belle histoire. C'est pas des conneries d'amener ses gosses au boulot pour leur dire, regarde, papa, il a vu Vous savez écrire, Yann. Non, tu sais écrire, tu sais écrire. Alors, comment vous écririez ça? Faites-nous la lettre que vous écririez à monsieur Mme Raquette. Chers Anglais, à cause de vous, je pue du matin au soir. Ah, non. Or, vous étiez les seuls habilités à me rendre odorant. S'il vous plaît, ne faites pas comme Churchill qui promettait de la sueur, des larmes, du sang. Promettez-moi un peu de mimosa, du seringa et de la fraîcheur. Waouh! Mais oui. Vous demandiez pourquoi on engage un mec aussi chiant et tout. De temps en temps, il a un truc formidable. Vous, Caroline, comment Moi, vous... je suis fidèle au même parfum depuis. Ah oui? Ah bah dis non. Erwick? Ah bah dis non. Chez Chanel. Christine, je vous demande pas, vous parfumez pas, vous. Hein. Bah, tu le sais, ça fait 20 ans ou plus que j'ai le même. Et C'est comment les il gens s'appelle? disent, tiens, elle est là. Parce Tiens, que... il y a une poissonnerie, disent les gens. Ça, alors là, tant que t'auras pas retiré ça. Non, c'est dégueulasse. Alors sent- là, ça sent un peu le brugnon, en fait. Mais non. Il n'y a plus de gens qui passent devant une poissonnerie en disant salut Christine. Non. Je voudrais, parce que tu es très bonne là-dedans, que tu nous dises tous les mots que tu connais qui veulent dire ça sent mauvais. Comment? Ou il sent mauvais. Ah bah, ça schlingue, ça fouette, ça bravo, remue, ça remoute. ça remoute. non, t'en avais un qui était génial. Ça Christine Ça Bravotte. klaxonne. Dis donc. Ça klaxonne. Ouais. Ça Christine Bravotte. Ah, mais chaque fois, ça part bien et puis vous déviez, Laurent. t'es pas gentil. On arrive à la remettre de bonne Tu peux humeur. dire ça pue, ça poque. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça donne. Ah oui? Ouais. Et j'avais un copain, il disait, ouais, j'aime bien aller au bal qui s'appelle le Massif Central, seulement les filles, elles n'ont pas de salle de bain. Alors, je vais te dire un truc. Alors, je dis, quoi? Surtout les ailerons, parce que c'est en été qu'il faut pas y aller, tout ça. Je dis, ah bon, mais parce que ça me dit, moi, je vais te dire un truc, j'adore les femmes. Mais dès que ça murmure. C'est mieux que de le dire, ça, non? Dès que ça murmure. Et alors, l'autre jour, l'autre qui dit, putain, on entre pas dans cette pièce, hein. Ils ont mis 2 chiens là-dedans qui ont dormi 3 jours, hein. Ça klaxonne, hein, putain. Qui a-t-on vu en larmes hier soir au journal de 20h de TF1? Peut-être son gars. Le dépeceur. Le dépeceur, non, il pleure pas, le dépeceur. Si, il a pleuré dans l'avion. l'avion, Ah bon? Ça m'a fait de la peine, ouais. Ah bon Il a pleuré pendant Il a peur tout de le l'avion. vol.
Montréal-Paris, il a au fond. C'est parce il qu'il a pleuré. dépecé un oignon. C'est bien. Ah, mais parce que je savais même pas, il est rentré, ça y est. Non, C'est quand il est venu à l'allée. Ils ont fait témoigner le Il a mec qui était pleuré assis à en côté de venant. lui. Ah bon? Ouais, bah oui. Mais parce pourquoi que- il pleurait puisque... Parce que Il a les peur de Chinois- l'avion, apparemment. Parce que le Chinois lui manquait. C'est peut-être le plateau repas qui lui convenait Non, pas. il l'a refusé. Il l'a refusé. Ah, avait il a gardé- refusé Ouais, le il avait- plateau repas. Il préfère avait manger gardé- chinois. Mais oui. Il avait gardé une main entre Oh. deux tranches de pain. Non, il y a des parties qu'on n'a pas retrouvées. Ce qui est drôle, j'ai vu, c'est que chez lui ou dans la chambre d'hôtel, on avait retrouvé, je me souviens, à Paris, des sacs vomitifs de la compagnie d'aviation. C'est bizarre d'embarquer ça. Parce qu'il est très fragile, il vomit facilement. Non mais sérieusement, là, je vous parle pas du chinois. On a vu quelqu'un pleurer aux 20h hier soir. Très triste. Oui, quelqu'un en Non, larmes. quelqu'un très gai. On peut pleurer de joie. Non, mais je pense pas aux 20h de TF1. Ça a rapport avec le tennis? Ça a rapport avec C'est le son sport. gars, son gars, tout ça. Ah, mon fils. C'est pas votre fils, c'est La pas mère mon de gars. Tsonga, l'entraîneur de son La gars. mère de Joe Wilfried Tsonga. Bonne réponse de Yann Moix. Moi, je vais te dire, c'est ce que je lui dirais, t'es plus mon gars, je dirais. Ah ouais. Un mec qui a 4 balles de match et qui, et Quel qui con perd. alors. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah ouais, Mais vraiment. la France est-elle maudite dans les sports de balle? Non mais je suis d'accord avec vous, c'est 4 balles de match. déplorable. 4 balles de match et on rate 4 balles de match. Mais il faut dire qu'il est lourdingue. Hein. Il n'a pas cette... Je sais pas, faut pas parler de moi, mais sur un cours, quand même, moi, c'est autre chose, tu vois, tu comprends? J'ai cru, hein, pendant un C'est moment, plus j'ai- léger. Tandis que lui, bon, Mais c'est vrai. il joue plus fort, un peu plus fort que moi. Moi, je suis d'accord avec vous. J'avais cette discussion-là avec Anthony Bloch, notre programmateur. Anthony Bloch est encore là. Oui, ce Tu matin. vois, les affaires de mœurs, ça passe très vite. On est pas et alors Moi, je lui disais, alors il se moque de moi parce que je dis, moi, j'aurais eu 4 balles de match. Crois-moi, j'aurais pas raté 4 balles de match. bien sûr. Alors il me Si dit, enfin, j'avais quand même, eu- tu joues pas bien, aussi bien au tennis que. Mais je dis, non, bien sûr que non. C'est vrai que j'aurais jamais atteint le moment où j'aurais eu 4 balles de match. Mais si j'avais atteint le moment où j'avais 4 balles de match, crois-moi, loupes pas. je les aurais pas loupées. C'est toute Mais la bien sûr. différence. Je comprends Ah, mais pas. attendez, C'est une pas question de volonté. Bah, je suis pas d'accord avec vous. Une balle de match, c'est pas que ça ne se loupe pas. Je vous signale qu'il y a quelqu'un Si en face. une balle Il y de a match, ça quelqu'un se en loupe. face. 4 balles de match, ça se loupe Mais non, pas. c'est en Mais face, l'autre, le il- mec est un tueur. Oui. Je trouve que c'est déjà un exploit d'avoir 4 balles de match contre le numéro 1 mondial. Enfin, on est qu'en quart de finale, on n'est même pas en Mais finale. non, mais peu importe que ce soit les quarts de finale, c'est pas facile de Oh non, tomber non, moi je suis contre le désespéré. Moi je vous numéro un jure. mondial. Moi aussi. Moi franchement, ça m'a Oh, je vous désespéré. trouve dur. Stevie, vous Moi, avez je regarde pas le tennis, alors comme ça. Ah, non, regarde, pourquoi ça vous plaît pas le tennis J'adore y jouer, mais je vois pas l'intérêt de regarder en fait. Ah, vous jouez au tennis, vous Ah oui, mais très très mal. Hein. Je suis. Mais pourquoi faites pas le tournoi des personnalités Oh, ça va pas, non. Je suis pas assez connu. Il y a Framboise Holt. Bon, enfin, oh, pardon. Si tu voyais ceux qui sont au tournoi des personnalités, Il y a tu Cerise. courrais, mon gars. Non, mais t'es une star. Tu te rends pas compte, oui, il a raison, t'es une star. Non, mais je sais pas, j'arrive pas à regarder le tennis. Mais En fait, mais ça, pourtant, ça me tu- donne la migraine. Ah oui, c'est parce que la tête tourne comme ça. Non, c'est pas ça, c'est que je vois pas très bien. En fin de compte, j'ai du mal à distinguer la balle en fait. c'est chiant, bon, c'est con, ça, ouais. Et quand je suis obligé de regarder avec mes lunettes, déjà, parce que non, mais je te jure, je ne vois Mais pas tu la balle. mets pas la jupette pour regarder. Non, arrête, je t'en prie. Non, pardon, c'est de la Oh. connerie. Alors, je te demande pardon. Voilà, je te demande Oh là pardon. là, dès que Tu je m'as- regarde le tennis, forcément j'ai une jupe, forcément Ben je fais oui, la ben folle, oui, ben oui. forcément. Tu fais tout pour qu'on te dise forcément ça. je mets une perruque blonde avec des talons, forcément mais non, pour regarder mais non. le tennis. Mais évidemment, Pierre, je suis jamais chez moi en bas de jogging avec des baskets, un polo, crade avec as une raison, bière. tu Ça as m'arrive raison. jamais. Tu as raison T'as de vu ce me que j'ai houspiller. pris tout à l'heure, là? Qu'est-ce que tu t'es Oh mais arrête de te la ramener, Non, toi, non, t'es non, pas le non, centre non, du non, monde. non. Oh là là. Tu as raison de Faut toujours me casser houspiller. ici dans toutes les Si tu me demandais de casser la gueule à quelqu'un qui t'a dit ça, je le ferais. Mais comme tu fais tout pour qu'on te dise ta jupette, mais je j'ai le dis rien moi fait. aussi. J'ai rien fait, je te dis juste Mais que- je retire ta jupette. Bon, d'accord. Oh, chouette. Ils sont Mais solides. tu as raison, tu as raison. Tu as raison, Non, mais voilà, c'est je- lourdingue, c'est con. Et puis j'abandonne le tennis. Christine, est-ce que vous avez regardé, vous, alors Non, c'est vrai, mais moi je vois Stevie parfois sur ma terrasse en mode viril, ouais. Enfin, le plus souvent d'ailleurs. Ouais. En mode viril, ouais. En mode viril. Non mais c'est vrai, C'est ils se rendent pas aussi- compte, les gens, Alors, ils dans pensent l'autre toujours que je sens, suis... c'est aussi. Mais oui, il arrive chez moi en, tu vois, camionneur. Exagère pas non plus, je suis plutôt raffiné. hein. Avec des bières. Si, mais c'est vrai. Avec du sauciflard. Il a une hache. Oh, mais les tu clichés. vois. Mais attendez. En
enlève le sauciflard. Rien ne m'étonne de toi, salope. Demande à Christine si elle est peu heureuse quand j'ai ma perceuse à la main. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il faut au moins ça. Oh non. Oh non. Depuis le temps, hein. Oh non. Oh non. Oh mais c'est drôle. Pierre Bénichou est parti, alors je propose de la pub et on se retrouve avec d'autres questions. Bientôt s'affichera en haut de votre écran tout. Pour quelle raison? Toutou? C'est une nouvelle chaîne de télé pour les chiens, non? Non, pas du tout. Ah, ça serait bien. Mais c'est une nouvelle chaîne de ça télé. serait bien. Ah oui. Ah oui. Je trouve ça génial. Surtout Je trouve les une films super porno, bonne idée. ouais. Non, mais mes chiens regardent la télé, moi, tu sais. Qu'est-ce qu'ils aiment comme émission? 30 millions d'amis. Ils regardent les publicités aussi. La pub Renault, ils adorent. Bizarrement, dès qu'il y a la voiture Renault, ils aboient. Je comprends pas pourquoi. À mon avis, c'est un message. Je dois acheter cette voiture. Mais non, mais ça serait très intelligent. Ouais. Je trouve pour occuper nos nounous. Est-ce que ce sont des Mais noms? ils aiment pas le téléachat, par contre. Je sais pas. Je dors à cette heure-là. Le télé à chien, évidemment. Ah si, j'ai regardé une fois le téléachat pour la première fois de ma vie cette semaine et il y a un produit 100% écolo qui enlève toutes les taches sur les fringues. Et ça n'existe pas et c'est 100% écologique. Toutes les taches. Toutes les taches, n'importe quoi, cambouis, bougies, graisse, Continue. pétrole, Continue. tout, mais tout. C'est vraiment une mauvaise soirée. Rouge à lèvres, fond de teint. Vie de merde. Non mais c'est vrai, attends, et juste un petit chip shit et la tâche elle part. Non mais c'est incroyable. T'as pas On tout achète cité. tous des produits surpuissants qui polluent la planète alors que t'as des produits 100% écolo qui enlèvent toutes les tâches. Ouais, alors Tu vois on va l'acheter, on va essayer. Mais non mais c'est Marie-Ange On va Nardi mais sur- j'ai pas son numéro. Enfin comment on fait Ah non, pour- mais on n'appelle pas Marie-Ange Dardy en direct, hein, quand tu vends un produit. Hein. Faut appeler le téléachat, hostie. Oh le plouc. Marie-Ange. Allô, Marie-Ange. Dis donc. Tu vas mettre il y a un 2-3 jours. Oui, Moi, t'as présenté un Je m'en suis super fait des tâches en pensant à elle. Oh. C'est vrai. Il y a vraiment Elle tout, était hein. magnifique. Elle était Elle très me faisait jolie. fantasmer au-delà du réel et du raisonnable. Marie-Ange Nardi. Ah ouais, elle me rendait dingue. Mais dingue. quand Mais dingue, en belle. 87. Mais dingue. 87. Ouais, Ah, elle mais était c'est une belle encore. toujours une belle CP, femme. oui. Toujours une belle femme. Bah, Magnifique pas Marie-Ange Nardi. Ah ouais. Alors ça n'a rien à voir avec tout qui Alors, va s'afficher. tout, moi, ça me fait penser à. Vous voyez, quand on regarde le tennis, par exemple, Oui. eh ben, on met les 3 premières initiales du nom de chaque joueur. Quelle est maline. Alors, par exemple, ce serait Toutankhamon et tout quelque chose. Et il y aurait Qui jouerait Toutou- au tennis. Qui jouerait au tennis. Tout en Camon et sûr. tout en Lamazou qui font un match de tennis. Non, mais il y a peut-être des noms de joueurs qui commencent par tout quelque chose. Ouais, alors non. C'est pas ça. Mais ça, c'est pas loin, on se rapproche. Est-ce que c'est un pays à l'euro qui sera en toutou contre FRA pour la France? Non. Ah oui, je sais. C'est Toulouse-Toulon. La finale du top 14, Oh, la Toulouse-Toulon. Bonne réponse de Caroline Diamant. Comment tu sais ça toi? La parce finale que du quand il m'a top dit que c'était pas loin 14 du de tennis. rugby opposera Toulon à Toulouse, ce qui devrait changer l'affichage du score sur les téléviseurs, Ah bah oui, puisqu'on ah bah oui. utilise toujours les 3 premières lettres de chaque ville. Et la finale du top 14 Toulouse-Toulon, ça vous donnera tout. Comment distinguer l'équipe qui mène? Vous voyez? Alors qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ils vont mettre 4. Toul, ils vont mettre Toul, Toul. 4 lettres. La Ils colle. vont mettre Toul. Les abrutis. Ils vont mettre Long et Louse. Bah non, Lou, ça fait perdre, on peut Ah pas oui, mettre oui, ça. oui. On peut pas. Je vous emmène à Couilly-Pont-aux-Dames. À quoi? À Couilly? Couilly-Pont-aux-Dames. C'est en Seine-et-Marne et là-bas, Valérie Lemercier a tourné le film Adieu Berthe. Elle en parlait à Cannes, Valérie Lemercier, à propos de ce film. Elle dit: on a tourné à Couilly-Pont-aux-Dames, là où est enterré, mort vierge, dans une tombe payée par. Il manque 2 noms propres, évidemment, dans cette Ah oui, phrase. ça, mort La vierge Vierge et celle qui a payé. À vous Non. de la compléter. Mort vierge. Alors, je répète, elle dit: on a tourné à Couilly-Pont-aux-Dames, en Seine-et-Marne, là où est enterré 1-1, mort vierge, dans une tombe payée par 1-1. Attends, Alors- mort vierge. C'était quelqu'un mort vierge. Oui, bah oui. Bah, Un mec, un mec. C'est un homme ou une C'est femme? un homme. Un homme. Un homme. sinon ça Est-ce serait que morte. celui qui a payé est un homme aussi? Oui. D'accord, Paul donc on Prébois. cherche 2 hommes. Pardon? Paul Prébois. Paul Prébois, payé par... Patrick Sébastien. Bonne réponse de Yann Moix Non mais Je comprends pas. C'est quoi ça? et François Renucci. Paul Prébois, J'ai il pas compris. était vierge. Orléans. Eh oui, bah écoutez, je ne le savais pas moi non plus, mais C'est pas manifestement possible. c'est vrai. À Couilly-Pont-aux-Dames est enterré Paul Prébois, le comédien mort Tu veux dire- vierge dans une tombe payée par Patrick Il Sébastien. avait jamais. Bah oui, voilà. Et pourquoi? Non. Parce qu'il avait choisi. T'as vu sa gueule? On n'est pas obligé. Titoff sera d'être un- enterré à Pussy.
Couilly-Pont-aux-Dames. Vous savez que Pont-aux-Dames, c'est la demeure des vieux des La anciens- maison de retraite des artistes. Eh oui, On à finira Pont-aux-Dames. tous à Pont-aux-Dames. Certains, oui. Mais c'est bien pour Patrick Sébastien, en tout cas, qu'il ait payé tout ça. Là, il a payé quoi, la pierre tombale, la concession, je suppose. Bah oui, j'imagine. Les pensionnaires de l'établissement là-bas à Pont-aux-Dames bien. sont tous issus du monde du spectacle. Et lui a été enterré donc dans le cimetière. Et sur la tombe, il y a marqué Mais je si comprends jouit pas. Paul Prébois. Pourtant, il a joué dans un nombre incalculable de films. Paul lui. Prébois, oui, c'est Il sûr. était pas Il était même indigène. avec Jacques Martin à la fin, non? Non, avec Patrick Sébastien. C'est bizarre qu'il finisse fauché, alors que vous te rends compte de l'argent qu'il a économisé, quand même. qu'il a économisé dans sa vie. Bah oui, comme il a pas été voir les putes comme toi. Enfin, non, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pour la jupette, ça, non? Tu vois que c'est facile un passing shot croisé. Non, c'est vrai que ça fait beaucoup d'économies. Parce que tu Mais n'entretiens pas une il y a gonzesse. d'autres acteurs, C'est ça hein, que tu puceaux, voulais hein, dire. vierges. Ah, il y a d'autres acteurs Il y a puceaux. Michael Lansdal aussi. Ah oui Ouais. Patrick Bruel aussi, pareil. Ouais. Ah bah oui. Il y a une certaine Marie aussi, il C'est paraît. ce qui, c'est la Marie. Marie, mère de Dieu, il paraît. Non, mais c'est très controversé. Hein. Irma sur Europe 1. Vous connaissez Irma? Irma Lados. C'est une jeune femme qui, avec son premier album, Letter to the Lord, est actuellement dans les bacs, non pas forcément en tête, mais en tout cas, nous on l'aime bien sur Europe 1 parce qu'elle est en tournée et le 12 novembre, elle sera à l'Olympia. I know! Voici Irma. Pour quelle raison Stevie s'est forcément levé ce matin entre 5h50 et 6h55 Pour voir Vénus devant le soleil. C'est un phénomène très très rare. Hein. On ne pourra pas revoir ça, ce transit, on appelle ça un transit. On ne pourra pas revoir ce transit avant 2117. Fallait aller à Ah bah c'est Hawaï. foutu alors. C'est foutu, oui. C'est foutu pour nous. Sauf si la science fait des progrès concernant notre santé. Ah bah, je me souhaite pas, je veux dire. Je me souhaite pas d'être là en 2117. Ah, expliquez comment Vénus peut passer devant le Soleil. Oh, non, je peux pas expliquer, je suis pas assez Ah spécialisé. si, dans les allez, trucs. allez. Ah non, C'est vous non. qui vous y connaissez le mieux. Oui, mais pas Ouais, assez mais non bon, plus. comme on part de loin. Pas assez non plus pour vous expliquer. À un moment Enfin, donné, il y a un axe qui passe par la Terre, par Vénus et par le Soleil. Et statistiquement, ça arrive très rarement. Ah oui. Bon, vous auriez pu dire que Vénus, C'est plus marrant mais quand c'est c'est joli Stevie qui vêtements, explique. Hein. c'est joli vêtements. Vénus tourne autour du Soleil en combien de jours, à votre avis? Bah, en 365 jours. Non, ça c'est la Non, Terre. Ah oui, Ça, c'est la révolution de la Terre, mais C'est la c'est peut-être pas celle Ah, de je sais Vénus. pas, je sais même. Ah, en combien de jours? Mais je sais pas. En je- 225 jours. Bah oui, va vite, Vénus. Donc si on vivait sur Vénus, on aurait des années de 225 jours pour Et répondre. bah à voilà, ta oui. question. Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader, cascader, cascader la vertu? C'est le Moi, je me Offenbach, demande ça. si le temps passe pareil sur une. Sur Vénus, ouais. bon. Non, si le temps. Sur une moche ou sur une Vénus, c'est pareil. Si un jour on arrive Le à temps est long. coloniser le système solaire, est-ce qu'on on vieillirait, Après, il y aurait vieillirait que- plus vite il y sur aurait- la Terre ou sur Vénus ou Eh ben, si on va sur Vénus, on tu vieillit moins vite? Eh ben oui, Est-ce- si tu vas sur Vénus, là, Enfin, bon. tu vieillis Non, non, plus vite. moi, Tu je vieillis suis- plus vite. Ah oui, Parce bien qu'il y a sûr. 225 jours par an au lieu de 365. Oui, Donc mais- ton mais- anniversaire revient plus Tu vite. vieillis pareil, parce que c'est arbitraire, les années et les jours. Hein. Ça n'a Non, aucun sens. c'est pas arbitraire. Et Mercure, il y a de bons hôtels. Au Mercure, il fait très chaud, chérie. Il va falloir. J'espère qu'ils ont une bonne clim. Hein, Ah, il fait chaud à Mercure. Ah bah, il me semble que c'est la planète qui est la plus près du Soleil, si mes souvenirs sont bons, mais je suis pas sûr. Non, mais Non, il faut faire gaffe à pas les années sont plus coloniser le système solaire. Pourquoi? Parce qu'après, t'as une guerre d'indépendance, Ah ouais. il faut faire la repentance. Puis sur Uranus, ils finiront par mettre des carottes dans le couscous. Tu vois, des trucs comme ça. Yann. Si on va sur Vénus, comme les années font 225 jours, évidemment, la moyenne d'âge va être, enfin, la durée de vie va être de 125 ou 130 ans. Voilà. Parce que les années sont plus courtes. J'ai compris. Mais ton âge restera le même Mais ça en se absolu. trouve pas, ça se trouve le temps n'est pas Mais- pareil. Mais non, mais c'est Mais non, mais ça se trouve le Tu temps ne vieillis passe la- pas pareil partout. c'est pas parce que veut dire qu'il y a l'appareil- des c'est pas parce planètes- que l'appareil de mesure varie que Non, mais ça se que tu trouve, rajeunis. en étant sur la Non, mais Terre, on ça vieillit se beaucoup trouve, plus ça veut vite dire qu'en quoi, ça étant se sur trouve. sur un vaisseau spatial et en Ah oui, allant non. habiter. Si t'es dans j'en un, sais rien, si moi. t'es dans un référentiel en mouvement, le temps ne s'écoule ouais. pas de la même manière Parce que dans un l'espace-temps, repos, mais c'est compliqué. Enfin, Sois gentil. Un référentiel en mouvement, parle-lui en français. Hein. Ça se trouve, il comprend même pas. Non mais ça se c'est la trouve, théorie de la relativité générale et Einstein a prouvé définitivement que dans un référentiel en mouvement, le temps ne s'écoule pas de la même manière que dans un référentiel Ouais. au repos. C'est-à-dire Voilà. que si au moment où tu prends l'avion à Orly, un pote reste à terre et te chronomètre et tu lui dis voilà je viens d'arriver par exemple à Londres, eh bien le temps que tu auras mesuré en restant au sol ne sera pas exactement le même mais que celui qui mesurait dans tu l'avion. comprends pas. si. Non. Tu comprends Si, pas ce que vachement j'essaie de intéressant. te dire. C'est une petite Mais variation. non, si tu quittes le système, Moi, j'ai notre compris. planète, Ah là, est-ce qu'on vieillit plus vite Mais toi, tu
a quitté, ça fait longtemps. Mais non, mais c'est super intéressant. Moi, j'aimerais savoir une question. Comment est né le temps? Qui peut me répondre? Variable. Personne peut me répondre. Il est variable, justement. Mais non, justement que non. C'est ça qu'a prouvé Einstein, c'est que le temps est variable. Quand tu es dans un référentiel, quand tu es sur Vénus par exemple, tu as l'impression d'être au repos sur Vénus. Voilà. Ton référentiel, il est au repos. Quand tu es dans le train, tu as l'impression que c'est le quai qui bouge et que le train est au repos. T'as pas l'impression d'être au mouvement quand t'es dans un train, t'as l'impression d'être on dans... n'est pas con à ce point-là. Non mais et je crois qu'il comprend pas. Mais c'est la même chose. De dire. Non, quand tu es sur Vénus, le train bouge pas, c'est le quai qui bouge. Notre gueule là, Yann. Ah oui, tu comprends pas. Je te parle de vieillissement corporel, notre vieillissement à nous. C'est ça que je te parle. Si on quitte notre planète, on va vieillir plus vite ou moins vite. Il est identique. Il ne varie que lorsque, si par exemple en revanche tu prends un vaisseau spatial qui va très très vite, par exemple la vitesse de la lumière, si ça se rapproche de la vitesse de la lumière, alors ton vieillissement est ralenti énormément. Mais dans la vie de tous les jours, quand tu prends le bus, dans la vie de tous les jours on peut pas puisqu'on est sur la planète. Dans le bus tu rajeunis parce qu'il est en mouvement par rapport à la planète, le bus par rapport à la Terre, mais tu rajeunis de 0,000 millisecondes. On rajeunit si on prend le bus. C'est beaucoup de choses. Mais nous, comme des cons, on est en voiture. Non, mais de toute façon, ils cherchent pas des explications scientifiques. Non, on rajeunit pas, on vieillit un peu moins vite. Ouais, il veut une bonne crème de jour. De tellement. Vous écoutez toujours l'émission scientifique d'Europe 1. On va se gêner. T'as raison, je vais envoyer une photo de mon impact à Carglass, moi je crois. Caroline, vous avez. C'est plus gros qu'une pièce de 2 euros. Elle va nous créer de la vapeur de roche. Caroline, vous avez décroché là. Hein. Non, j'aime bien, honnêtement, je trouve ça intéressant, mais quand c'est des vrais, des gens qui connaissent bien, qui en parlent. Tu peux pas tout faire, être à la fois un sexe symbole et une spécialiste de l'espace et de la. Mais oui, mais moi j'ai un avantage quand je suis pas une spécialiste de l'espace, c'est que je ferme ma gueule. Mais toi, tu tournes autour du soleil en combien de temps d'ailleurs, Carole? Autour de la Lune, très vite. Bon, je sais pas, de toute façon, mes parents savent pas que je travaille dans cette émission, donc. Bon, Stevie, vous avez vos réponses? Bah non, toujours pas. Ah, vous voyez, Mian Moix, vous ne savez pas répondre au petit Stevie. Jérôme Bonaldi serait là, il aurait su, lui. Hein. Oh non, encore moins, il aurait utilisé. Il aurait dit Mars, c'est la dernière barre à la mode. Essayez de répondre simplement. Voilà. Ne pas le mot référentiel dans un jusqu'en 1913, on a cru que le temps était le même partout. Voilà. En 1913, Einstein a montré que lorsque on était dans un système qui était en mouvement, eh bien le temps ne s'écoulait pas de la même manière que dans un système qui est fixe. Donc le temps n'est pas quelque chose d'absolu, il est différent selon... J'ai rien contre Einstein, il a certainement raison sur plein de choses, mais je suis désolé de te dire que pour l'instant, aucun être humain n'a quitté notre voie lactée. Personne n'a été encore sur Andromède et personne n'a encore vécu sur notre planète pour calculer l'impact du temps sur notre organisme. Merde, ça va quoi. Non mais vous parlez pas de la même chose, je comprends Stevie, je vous jure que je comprends ce qu'il veut dire. Ça nous étonne pas. Mais non, mais c'est vrai, qui a quitté la voie lactée pour aller sur une autre galaxie? Toi, tu parles de la vivre dans une autre planète pour savoir l'effet du temps sur notre organisme. Tu parles de la pendule biologique. Si on va sur une autre planète, dans un autre système, dans une autre galaxie, ça se trouve notre corps pourrait vivre 1000 ans. C'est biologique. Bâtard. Sauf dans la soupe aux choux. C'est biologique son truc. Non, mais il parle de biologie. Il parle de l'horloge biologique. Tout ce qui a été dit dans cette émission, il n'y a qu'une chose qui restera. Et depuis très longtemps. J'ai rien contre Einstein. J'ai rien contre Einstein. C'est formidable. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Stevie Boulet, Christine Bravo, Yann Moix, Caroline Diamant, François Renucci et Pierre Bénichou sont avec vous 1 heure encore. Je vous présente Alexandra et Emmanuel qui sont nos deuxièmes challengers de ce On va se gêner. Alexandra, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes dans le Nord, à Neuville-en-Sérin. Tout à fait. Combien d'habitants à Neuville-en-Sérin? 10 000 il me semble. 10 000 personnes. Ah, vous ne connaissez pas tout le monde alors. Hein. Je dis peut-être une bêtise. Hein. Oh, c'est pas grave. Ah, on n'est pas à 1 ou 2 près. Ouais. Que faites-vous dans la vie, Alexandra? Je suis secrétaire comptable. Ça l'excite apparemment, Laurent. Là, il est vraiment HS. Ah, il est au bout du rouleau, le mec. Il est au bout, il va mourir. Je suis secrétaire comptable. J'ai voulu éviter très bien. Ouais. Et j'ai dit, obligé d'être secrétaire comptable. Dans quelle entreprise?
Chez W, une agence de communication sur Lille. Bon, vous faites Neuville-en-Sérin, Lille tous les jours comme trajet alors? Tout à fait. Combien de kilomètres entre les deux? 18. C'est parce que je fais à l'auto que je vous pose toutes ces questions. Oui, mais aller-retour, ça vous fait 36, maintenant 36. Alexandra, je vous présente Emmanuel, qui lui est à Verrières-le-Buisson. Ah, on a déjà eu des gens de Verrières-le-Buisson. C'est peut-être vous d'ailleurs, non? On a vu André Malraux. Non, c'est la première fois que je joue. Ah, très bien, Emmanuel. Faites quoi dans la vie? Je fais une classe prépa à Orsay, maths physique. Ah oui. Ah, c'est pas mal aussi ça comme réaction. Physique. Ça le fait toujours. Et vous êtes bon, Emmanuel? Bah, ça va, je me débrouille. Et vous avez rien contre Einstein? D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la réflexion de Yann Wax sur Einstein. Ah oui. Vous sauriez expliquer à Stevie l'histoire des planètes et du temps? Comment est né le temps? L'histoire d'Einstein, Einstein il a dit que on pouvait considérer le temps comme une 4e dimension en plus des 3 qu'on a déjà en fait. Et donc ça fait que le temps peut varier en fonction de la vitesse, etc. Enfin, voilà. On vous mettrez 2 heures pour aller à Londres avec l'Eurostar, fournisseur officiel des JO de 2012. Vous, Alexandra, évidemment, vous pourrez profiter de la compétition hommes et femmes de tennis à Wimbledon. Vous allez aller à Wimbledon le 29 juillet prochain si vous gagnez notre jeu, notre concours. Cet été, Londres sera plus Londres que jamais avec Eurostar, le transporteur officiel de l'équipe de France olympique. Vous êtes déjà allé à Londres, Alexandra? Oui, bien sûr. Et vous aussi, Emmanuel? Une fois, oui. Une fois. Bon, ça sera une 2e fois. En plus, franchement, Wimbledon, ça vaut le coup. C'est un magnifique stade de tennis. Mais pour ça, il faut répondre à la question qui vient. Attention, mes camarades vont avoir la réponse parce que c'est très facile. Vous avez intérêt à être rapide, à aller plus vite que la lumière, Alexandra et Emmanuel. Qui a pris un verre avec qui au Bonaparte hier? Qui a pris un verre avec qui au Bonaparte hier? Bonaparte, c'est à Paris? Le Bonaparte, c'est un café qui fait le coin entre la place Saint-Germain-des-Prés, la rue de l'Abbaye et la rue Bonaparte, où j'ai passé à peu près 32 ans de ma vie. C'est politique. Et d'ailleurs, c'est bizarre que ça soit au Bonaparte que ça soit passé. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni? Non, Nicolas Sarkozy. Ah, elle était là aussi, remarquez. Mais bon, ils n'ont pas besoin d'aller au Bonaparte pour prendre un verre ensemble, vous voyez. Oui, c'est sûr, mais bon, en sortant du cinéma. Pardon? François Hollande y était? François Hollande et Nicolas Sarkozy qui boiraient un verre discrètement au Bonaparte. Tu faisais comment? Yann Moix, Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy et Nicolas Sarkozy. Je suis désolé, hein. Alors, vous savez que le Bonaparte a une histoire extraordinaire, justement. Le café? Le café, parce que dans cet immeuble habitaient les Sartre et Beauvoir. Sartre. Non, Beauvoir et le Sartre n'ont jamais habité ensemble. Oui, je sais, mon frère. Jean-Paul Sartre et sa maman. Et sa maman. Et sa maman. Et il habitait là. Et il donnait ses rendez-vous secrets au Bonaparte pour pas aller au Flore où tout le monde risquait de le voir et que au Flore il était trop connu. Et je suis sûr que Bernard-Henri Lévy et Sarkozy se sont dit on va pas aller au Flore, c'est s'afficher d'aller au Flore puisque tout le monde vient là. Surtout... Et on va aller dans le petit bistrot d'en bas. Et c'est ça qui est amusant. C'est surtout que on applaudit quand il y a des connaisseurs, je sais pas. C'est surtout que le café était à côté du cinéma où était projeté le film de Bernard-Henri Lévy, Le Serment de Tobrouk. Il y a de ça aussi. oui, il y a de ça aussi. Désolé, Emmanuel. Hein. Laurent, il vous resterait des places pour Arnaud de Samer ou Gaspard Proust quelque part, s'il vous plaît? Alors, Gaspard Proust, je peux peut-être vous offrir 2 petites places pour le Châtelet, si vous voulez. Alexandra, Emmanuel, c'était dans tous les journaux quand même, BHL. Ah oui, en plus, je l'ai noté, j'ai pensé, je savais qu'ils étaient ensemble et j'ai pas percuté sur Bernard-Henri Lévy. Voilà, vous avez été plus vite que moi. Pour Le Serment de Tobrouk, ce film qui raconte évidemment l'aventure qu'a vécu BHL là-bas en Libye, pays qu'il a aidé, on peut dire, à délivrer de Kadhafi. Vous l'avez vu le film, Yann Moix? Oui, je l'ai vu, oui. Alors je pense qu'on peut pas reprocher à Bernard-Henri Lévy ce qu'on lui reproche généralement, c'est-à-dire on lui dit oui, on ne voit que vous, votre ego a fait le film. Je suis pas d'accord avec ça, c'est-à-dire que sans son ego, il peut pas prendre autant de risques et faire ça. C'est-à-dire que le moteur de Bernard-Henri Lévy, admettons que c'est son ego, lui permet de faire des choses que personne d'autre ne fait. Oui. Et on peut pas lui reprocher. Moi, j'aurais fait ça. Absolument. J'aurais fait ça, je me serais mis encore 15 000 fois plus en scène. J'aurais pas raté ma chance de me scénariser moi-même. Oui, mais c'est la moindre des choses, il faut pas le lui reprocher, parce que ce qu'il fait, personne ne le ferait, et c'est formidable ce qu'il fait, et que le péché qu'on lui reproche est un péché véniel, mais ce qu'il est bête de pas savoir que s'il était modeste, ça serait encore plus formidable.
Et oui, c'est ça. Tu connais cette fameuse phrase de Chamfort, la modestie est l'art d'être loué 2 fois. Ah oui, c'est sur son album. Oui. Alexandra, on vous embrasse, c'est perdu pour vous aussi. Merci, écoutez, je suis désolée. Nous Je aussi. suis très déçue, mais bon, c'est Et comme puis en ça. plus, on n'a même pas de lot de consolation. C'est bête, je viens à Paris ce week-end, j'allais vous demander... Alors si vous venez à Paris ce week-end, je peux vous offrir. Tiens, le spectacle Harold et Maude est terminé, mais on continue à jouer Inconnu à cette adresse. C'est magnifique. Bruno Solo et Samuel Le Bihan sont extraordinaires. Donc je vous offre des places pour le 19h au Théâtre Antoine. Ça vous va? Super, merci beaucoup. Bravo Alexandra, bravo Emmanuel. On parlait de la vitesse tout à l'heure. Eh bien, justement, dans le Figaro aujourd'hui, on a des chiffres et on en compte 120 par minute. Et on pourra vérifier, là, en juillet prochain, qu'est-ce qu'on peut compter 120 par minute et qu'on vérifiera en juillet prochain. Les flashs dans Paris de personnes qui dépassent 50 km/h. Pas du tout. C'est un rapport avec les Jeux Olympiques? Aucun rapport avec les JO. Les voitures? Les voitures non plus. Alors, 120 par minute et ce sera vérifiable en juillet. Oui, et alors... C'est de la photographie. Ça peut varier. Certains montent jusqu'à 130 par minute. Et certains descendent parfois à 88 par minute. Mais la moyenne, c'est... du corps. Non. C'est un rapport avec le Tour de France? Non, la moyenne, c'est 120 par minute. 120 quoi? 140, c'est limite. C'est en juillet qu'on le constatera. 120 tours? Non. Ça se passe à Paris? Ça se passera à Paris et Alors, vous pourrez c'est le voir de c'est vos yeux Paris voir. Plage. Et vous pourrez même le voir à la télévision. C'est pas Paris-Plage. C'est pas Paris-Plage. C'est les Jeux Interville. Olympiques. Interville non plus. 120 000 Ça a rapport avec l'astronomie? Pardon? Ça a rapport avec l'astronomie? Aucun rapport avec la gastronomie. Non, l'astronomie. Non plus. L'astronomie, c'est comme la gastronomie, mais t'as moins à manger. C'est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, qu'est-ce qui se passerait par minute? En juillet, on la sort déjà. Le clignotement des... Ah, c'est pas bête, mais c'est pas ça. Le 14 juillet? Oui. Ça a rapport Ah avec les défilés? Oui. On va voir 120 défilants Ah, je sais, par c'est les chasseurs alpins qui vont plus vite que les autres soldats. Donc, qu'est-ce qu'on a par minute? Eh ben, des pas. 120 pas par minute pour les soldats qui défilent sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Bonne réponse de François Renucci. 120 pas par minute. C'est-à-dire 2 pas par seconde. Ma pauvre Caro. C'est 2 pas par seconde. Elle est déjà fatiguée, Caro. 2 pas par seconde, c'est normal. Paf, paf. 120 pas par minute en moyenne pour les soldats. Les chasseurs marchent d'un pas court et saccadé, donc eux font 130 pas par minute. En revanche, la Légion étrangère se déplace plus lentement. 88 pas par... Pourquoi vous vous marrez? Faut attendre les chèvres. 88 pas par minute pour la Légion étrangère. Vous avez été, vous, dans la Légion, Pierre? Ah oui, mais nous, on a dit on va marcher un autre pas, on va marcher doucement. Eva Joly était plutôt contre le défilé militaire du 14 juillet, je vous le rappelle. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, elle exprime bien la France avec le succès qu'elle a eu. Défile. Tu t'es dans un pays, tu défiles, c'est tout. Ah, vous avez vu la pauvre Mme Duflot qui n'aurait pas dû dire qu'elle était... Bon, enfin, je comprends pas où est la polémique, c'est pas nouveau, on a toujours su qu'elle était plutôt pour le cannabis, qu'est-ce que ça change? Oui, mais elle n'a pas à le dire comme ça. Ah bon? Elle fait partie d'un gouvernement dont le Premier ministre n'est pas pour. Le président de la République dit qu'il faut quand même faire un truc, voir un peu. Elle n'a pas à aller dire. Elle a qu'à dire, j'en parlerai un autre jour. Quand on fait partie d'un gouvernement, on est solidaire. Ça me choque on pas, est solidaire, mais si en même temps son parti prône la légalisation, elle a le droit de le dire, sans que ça choque qui que ce soit, puisque c'est un gouvernement d'ouverture. Ça n'a pas choqué un mec qui s'appelle Hollande, quand même. Ni un mec qui s'appelle Hérault. En plus, Hollande et Hérault. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux qu'ils légalise pas les drogues? Surtout au mois de juin. Non, mais effectivement, elle s'est pas exprimée en tant que ministre. Elle s'est exprimée en tant qu'écolo, fumeur de joint. Et puis elle l'a dit en plus. Babacou Lantong. Fumer des joints en les payant 12 balles au lieu de 14. Et au bureau de tabac, plutôt qu'au dealer. Je vois pas que ce soit une chose, se mettre toute la moitié de la France à dos pour ça. Je trouve que c'est une faute politique. Voilà. Moi, Ouais, mais quand tu fumes, t'en as rien à foutre d'avoir la moitié de la France à dos. Moi, je m'en fous. C'est bien de voir les dealers, hein. Mais je m'en fous qu'on le calcule en vente libre ou pas en vente libre. De toute façon, c'est des trucs de jeunes, ça me fait chier. Bon, mais sérieusement, qu'on vienne pas nous dire, ah bah oui, elle a été obligée de le dire. C'est la fameuse phrase, je suis contre la légalisation du cannabis parce que moi je sais très bien où on en trouve, quoi. En gros, c'est ça, évidemment. Ce qui est bien dans le cannabis, c'est que les phrases, moi j'aime bien les mots.
les phrases sont toujours les mêmes. Les types qui achètent ça, ils disent aux marchands, aux dealers, ils disent c'est de la bonne. Le mec te regarde en général dans les yeux, te vend de la merde comme toujours, te regarde dans les yeux et te dit fais gaffe avec ça, c'est de la dynamite. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. PPDA a-t-il vraiment dit qu'il avait quasi 3 millions de téléspectateurs en plus lors de son dernier JT que Laurence Ferrari, elle, en avait? Les chiffres exacts donnés par le Canard enchaîné d'ailleurs ce matin, c'est que PPDA a dit qu'il avait rassemblé 9,6 millions de téléspectateurs pour son dernier journal, alors que Laurence Ferrari n'en avait que 6,7. Est-ce vrai? D'abord, est-ce vrai qu'il l'a dit? Ensuite, est-ce que les chiffres sont exacts? Il l'a dit, mais il faut remettre un tout petit peu les paroles, les pendules à l'heure, Laurent. À 20h même. Oui. Bonne formule, elle a le sens de la formule. Le départ de Laurence Ferrari n'a été annoncé que 2 jours avant son dernier JT, alors que le départ de PPDA a été annoncé 3 semaines avant. C'est vrai que Laurence Ferrari a fait un pic à 7,6 millions. Il s'agit du meilleur score, il faut le dire quand même, depuis février dernier, c'est-à-dire le jour où Nicolas Sarkozy, sur cette même chaîne, annonçait sa candidature. Alors, l'un dans l'autre, Laurence Ferrari, 27,6% de part de marché et 6,6 millions de téléspectateurs. Et en juillet 2008, PPDA, pour son dernier journal, a enregistré 9,6 millions de téléspectateurs. C'est beau, hein? Et 49,3 Mais ça je l'avais dit déjà. Oui, c'est beau, Paul. Mais à cette époque, Laurent, le 20h enregistré une moyenne de 35% de part de marché. Et d'autre part, Laurent, faut être honnête quand même, la TNT n'était pas sur le marché encore. Ah, mais oui, c'est ça qui manquait dans votre... Laurent. Et voilà. Le mercato, Paul, alors. Ouais. Bon, alors, qui, pour remplacer Laurent Ruquier sur France 2, dans son émission quotidienne d'humour? Vous le savez? Moi, je le sais normalement, ouais. Tout le monde le sait déjà. déjà. C'est 3 noms possibles, je les donné dans l'ordre. Allez-y. Parmi les rumeurs, on parle un petit peu de Christophe Bongrand. On parle d'un jeune garçon d'origine marocaine qui s'appelle Micham Nazal, qui est un garçon très ambitieux, qui avait fait déjà des tentatives à la télé qui sont avérées être des échecs. Mais là où je pense que celui qui a le plus de chance dans cette affaire, c'est Michalak. Ah non! Il y a des Français quand même, merde! Il y a un problème qui se pose, c'est que Catherine Barma le trouve beaucoup, beaucoup trop cher. Qui remplacera Pulvar Non, on n'est pas... Alors là, si vous me le dites, vous êtes fort, parce que même moi, je ne le sais pas encore. Bon, déjà, moi, je n'ai pas décidé. Et c'est la rumeur qui circule. Allez-y. C'est une bonne idée. Pourquoi pas un duo mixte, hein? Un garçon et une fille. Oui, ça, on y a pensé, oui. Vous avez fait 2 filles, alors maintenant, faut faire hétéro. Hein, vous êtes gentil. Bon, alors moi, en mixte... Faut faire hétéro. Oh la vache. Alors en mixte, Laurent, moi, il y a quelqu'un qui a un talent fou. Oui. Qui n'est pas encore au sommet de sa gloire, et qui va faire une belle carrière, surtout maintenant, c'est Éric Brunet. Éric Brunet, qui fait une émission... Alors ça, très je vous dis d'avance, non. Et pourquoi vous me dites non? D'abord parce qu'on veut quelqu'un plutôt à gauche, vu que Natacha Polony est plutôt classée à droite, et que le couple a toujours été un couple droite et gauche, puisque ça permet d'avoir un équilibre dans les réactions. Michel Polac et Éric Zemmour, Éric Nolot et Éric Zemmour, et puis maintenant Audrey Pulvar. Donc c'est totalement con ce que vous dites. Non, alors c'est peut-être con, je vais faire une... Non, mais c'est peut-être un pote à lui qui voulait placer. Soyez gentil. D'abord, qui dit que la petite Polonie restera aussi? Moi, je vous le dis. Vous n'en savez rien non plus. C'est quand même moi qui je présente l'émission et puis quand même je décide un peu, vous voyez. Bon, alors puisque vous décidez, moi je suis candidat. Voilà, vous êtes... Comme vous voulez. J'y avais pas pensé, c'est pas bête, hein. Je vous mets en 2 alors. Je vous mets en 2 derrière Pierre Bénichou. Ah ouais, alors... Non, moi j'arriverai pas à faire hétéro. Honnêtement, moi je suis candidat. Mais il y a une fille que j'adore, moi, que j'aime bien, qui irait bien chez vous. Ah, qui ça? C'est Rokhaya Diallo. Alors, maintenant, je vais passer... je vous ai donné quand même quelques pistes. Alors, maintenant, il faut remplacer Elisabeth Chungé dans le magazine culturel qui marche pas. Alors, et parmi les idées qui se baladent en ce moment, on parle de François Bunel. Mais il n'y a personne de connu là-dedans. À part mon nom, je ne connaissais pas aucun. Et encore, je suis même pas sûr. Et on pourrait reparler du retour de Franz-Olivier Gisbert, qui a fait un livre extrêmement sévère ces derniers temps sur Sarkozy. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Eh oui. Voilà. Pas par hasard. Ouais.
Alors, je signe. Alors là, je persiste et je signe, Laurent. Hein. C'est Laurent Delahousse qui remplace Laurence Ferrari en septembre. Ah, vous persistez et vous signez. Ouais. Et alors, en ce qui concerne Omar et Fred, alors il y a la cellule repérage. Vous savez, la cellule repérage, c'est une cellule de Canal qui scrute et qui essaie de trouver sur le net ou à la télévision des humoristes dont on va faire des vedettes ou qui sont déjà un peu vedettes. Il y a deux possibilités pour remplacer Omar et Fred. Soit on avance, soit le programme court, bref, remplacerait Omar et Fred, soit ils sont sur les Lascarguet. Minitel, fin du Minitel le 30 juin prochain. Alors, qui sont ces 810 000 utilisateurs qui vont être déçus à la fin du mois parce que ils n'auront plus leur Minitel? C'est très curieux, mais il y a une très très grande majorité d'agriculteurs. Ah oui? Qui veulent pas aller sur le net, qui veulent pas acheter bien sûr, l'ordi. 3615 le bêche. Oui, non. Alors ces agriculteurs, tous ces paysans, d'abord c'était gratuit. Il faut quand même savoir que c'était gratuit. Et ils sont habitués, c'était très utile pour eux de savoir. Il y avait un certain nombre de services pour revendre sa production, pour savoir le prix du lait, etc. Il y a bien entendu les locataires des maisons de retraite, un certain nombre de retraités, et il y a malheureusement il y a aussi des chômeurs. Voilà. En gros, c'est soit les personnes âgées, soit les paysans d'une façon générale. Hein. Et quels sont les services qui étaient encore en cours sur le Minitel? Alors, il y en avait avant 25 000, il en reste 8 800. Alors, parmi les services, vous avez quand même le 3615 ULA, référence du service érotique à distance. Elle est toujours là, alors. Non, il faut dire une chose, mon cher ami. Moi, je dis que pour des gens qui ne sont pas des fous de la communication, d'aller entendre, j'ai tweeté, j'ai Twitter, j'ai machin, le Minitel rendait, pour moi, autant de services que l'ordinateur. C'est-à-dire que je pouvais commander des places pour le théâtre, commander des places pour les voyages, tous les renseignements pratiques étaient déjà sur le Minitel. Pourquoi je faire un ordinateur qui est où tu te trompes tout le temps, où tu te prends les doigts dans le truc, alors que le Minitel, boum. Bah ouais, mais sur le Minitel, t'as pas les photos satellites, t'as pas la planète, tu zoomes pas où tu veux. Mais je n'ai pas besoin. Tu peux pas visiter le Louvre, tu peux pas. Non, mais je visite le Louvre à pied avec mes parents. Patrick Burgel maintenant, hommage. Non, pas Bruel, Burgel. Ouais, c'est vrai qu'il a filé un coup de main, il a mis le pied à l'étrier à Patrick Sébastien. Je vais vérifier parce que Patrick Burgel repéra Sébastien notamment dans ses premières imitations. Et lorsqu'il a entendu pour la première fois l'imitation de Bourvil, que Patrick Sébastien maîtrise, vous voyez ce que je veux dire, Laurent? Ah bah ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Il le présenta à Gérard Cyr et à Pierre Sacca, qui étaient à l'oreille en coin. Et les premières imitations de Bourvil, ce n'est pas vous, Laurent. Faut le savoir. Faut remettre les pendules à l'heure une fois encore. Non, sans rien. Allez, faut se dépêcher. Ouais, allez, on se dépêche. Bon, Laurent, dans les anagrammes, vous me demandiez quelques anagrammes, c'est très compliqué. Ça, j'ai tourné dans tous les sens, je vous assure. L'un dans l'autre, rien du tout. Paul Vermus, l'anagramme? Rien, Paul, ça devient l'autre, on va éviter. Voilà. Sinon, Vermus, des anagrammes imparfaits, comme ému, comme sérum, comme muse, mais bon, il manque une lettre, donc c'est pas bien. Oui, il manque le W, quoi, c'est ça? Voilà. Bon, Paul. Oui, j'ai pas lu le Paul. Si ça lui plaît pas, Lope. Pas lu. Vermus. Oui, salut, oui, d'accord. Pourquoi vous me dites salut? Je comprends pas. Lu, il est sourd. Et en plus, il est sourd. Palu. Oui, d'accord. Bon, écoutez, allez, prenez votre invité mystère et puis oubliez-moi quelques jours. Ah voilà, c'est une bonne conclusion. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir, vous allez bien? Oui, très très bien. Vous êtes dans la loge, bien installé, je l'espère, et mes camarades vont tenter maintenant de vous identifier à l'aide de leurs questions toujours si originales. C'est parti. Vous êtes un homme? Non, j'étais sûre. Une femme peut-être? Peut-être. Est-ce que vous êtes très féminine? Un peu. Voilà, oui. un peu. Vous vous maquillez? Ça m'arrive. Aujourd'hui, vous l'êtes? J'ai oublié. Vous vous parfumez? De temps en temps. Est-ce que vous portez des talons hauts? Pour affiner la silhouette, oui, de temps en temps.
Pour affiner la silhouette. D'accord. Bon, allez, moi, je me casse parce que je vois ça va. Il va nous arriver une sportive femme de peintre, là, avec des machins. Pas maquillée, talons plats. Une sportive femme de peintre, mais ça va pas bien. Tu sais bien, les femmes de peintre avec des bijoux en bois, des jupes à volant. Tout. Ah, il aime pas les bobos chics, hein, Pierre. D'autres questions. Est-ce que si votre voix n'était pas déformée, on pourrait la reconnaître? Oui, souvent, c'est comme ça. Ben non, on connaît pas très bien la voix de notre invité, justement. Alors, tu vois, Est-ce que vous êtes c'est une favorable à bonne la question. dépénalisation du cannabis? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais réfléchir. Est-ce que vous Voilà êtes comment on a dû venu... dire du flot. Est-ce que vous êtes venu en scooter? Ah oui. Un deux roues. Vous êtes maman? Par maman. Ça veut dire. Vous tenez une crèche? Non, mais sérieusement, c'est quoi? Si, moi je comprends, ça veut dire c'est qu'elle a un jeune piste. compagnon qui a des enfants une semaine sur 2. Bravo, Caroline. Eh oui, bien sûr. Oh, bah vraiment, moi je croyais qu'on avait affaire à des gens honnêtes, moi. Ça veut dire, ça, les enfants du compagnon, une semaine sur 2, c'est quoi aussi? Il y a tous les vices dans cette émission. C'est incroyable, ça. Vous êtes maman par moment? Non! Une maman, c'est tout le temps. Une maman, c'est quand tu te lèves pour pisser, tu reviens la nuit, tu te lèves pour pisser, tu reviens, ton lit est fait. Voilà ce que c'est. Quelle horreur. Est-ce que quelqu'un d'autre de votre famille a la même profession que vous? Non. Est-ce que votre compagnon est connu également? Votre compagnon n'est pas connu, mais quand même, petit à petit, vous le faites connaître, j'ai envie de dire. Oui, il travaille dans l'ombre, mais son nom est quand même de plus en plus connu, vous êtes d'accord? Ah, voilà. Son nom sort de l'ombre. donc. Voilà. Et votre compagnon, il écrit. Bon, et votre voix n'est pas connue parce que vous ne parlez pas dans l'exercice de votre profession? Et votre compagnon, il écrit pour vous? Stevie est mort de rire parce que il était en train de me donner un petit bout de papier sur lequel était écrit Evangeli. Et à ce moment-là, on dit est-ce que votre compagnon écrit? Et là, il se met. Oui, le compagnon d'Evangeli n'écrit pas. Non, c'est il vrai. n'écrit pas, il n'a pas le temps. Il a tout le temps de palper la monnaie, il peut pas faire. Oh, le macro. Voici un premier indice. La vie c'est du flou tout partout. Je finirai jamais sur ton épaule. Je voudrais juste un geste. Je peux vous dire qui chante, c'est Sophie Marceau. Alors réfléchissez bien à vos questions, on se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Comme je suis à peu près sûr que ça ne vous aidera pas, sauf si vous êtes très 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 malin, mais ça se saurait. Normalement, cet indice, cette chanson, interprétée par Sophie Marceau, peut vous mettre sur la voie de notre invité. Je voudrais juste un jet de sang jaloux. Mais il faut être très malin. On va se sentir con là tout à coup. Le jeu est fini. Hein. Pierre Bénichou me tend un nom. Marcel Marceau. Il est mort. Ah bon, alors c'est pas lui. Sophie Desmarais. Oui, parce que Marceau et Sophie, j'ai trouvé pour les noms. Ah oui, Sophie Marceau, Marcel Marceau, Sophie Desmarais. Mais ils sont morts tous les deux. Sophie Desmarais aussi est là. Elle est morte, Sophie Ah oui, il n'y a pas Ah longtemps. oui, elle est morte. Ah oui, il y a 2 mois, Il y a 3 1 ou mois. 2 mois, 3 mois, oui. Est-ce que vous avez travaillé avec Sophie Marceau? Non. Est-ce que vous êtes très politisé? Est-ce que vous utilisez votre main pour votre travail? Les deux, hein, on peut dire même. Allô? Une essentiellement. D'accord. Est-ce que Donc vous avez ça le bac? pourrait être écrivain, par exemple. Ça pourrait être écrivain. Êtes-vous écrivain? Non. Est-ce que vous avez le baccalauréat? Voici un... Stevie, vous avez identifié... Mylène Farmer, vous l'avez côtoyée? C'est Non. la chanson de Mylène Farmer qui peut vous aider si vous en connaissez le titre. Mais connaissez-vous le titre de cette chanson? Je suis libertine. Non. Non. Non, pardon, Ah, c'était un cri du cœur. c'était une confession que je faisais. Est-ce C'est demain les confessions. est-ce que vous n'êtes pas écrivain, mais est-ce que vous êtes auteur de chansons? Non. Non. Vous Non. êtes plutôt quelqu'un qui se sert d'un auteur. Non plus. Vous êtes costumière? Vous êtes jolie? Vous travaillez avec votre copain? On vous a reconnu dans la rue quand vous êtes arrivé à Europe 1? D'accord. On vous reconnaît, on connaît votre physique, mais pas bien votre voix.
Donc vous n'êtes pas actrice. Et elle se sert d'une main. Oh, qu'est-ce qu'elle est forte, Christine, bravo. Alors là, bravo, Christine. Ouais, évidemment, c'est évident. Merci. Vous ne dites Il y avait plus un rien. excellent indice. Ah oui, il y avait un excellent indice. Et en voici un autre. Ils sont deux maintenant autour de la table grâce à ce deuxième indice, même troisième. François Renucci a lui aussi identifié notre invité. Bravo. Les autres? Vous êtes originaire de Marseille? D'Avignon? Votre papa était chanteur? La Marseillaise, c'est une chanson de Gainsbourg. J'ai dit, c'est peut-être la petite Gainsbourg. Caroline Diamant, qui est très très loin, nous propose Yamina Benguigui. Non. Ah non. Alors attends, Bon, moi j'ai toujours pas trouvé j'ai une votre question. Est-ce que vous êtes blonde, madame? Est-ce que vous êtes facile à trouver? La preuve, Christine Bravo a trouvé la première, ensuite François Renucci. Cet indice-là, l'indice 4, là, franchement, ça devrait être l'indice qui tue. Et si vous n'êtes pas 6 autour de la table, à avoir identifié notre invité après ça, alors là... Pierre? C'est une éolienne, non? C'est génial, C'est une mouche? Didier Bourdon? Non. Ah, c'est génial. Didier Bourdon, non. Christine, non. Caroline, vous proposez? Péricochin. Pourquoi Péricochin? Parce que son ex-mari a écrit un livre qui s'appelait Bzzz. Ah, c'est pas bête, mais c'est pas ça. Est-ce que vous avez une profession politique? Est-ce que vous êtes sportive? Ah, Oui, on peut dire oui, on peut dire oui. Mais là. ça y est. Caroline Diamant s'extasie sur son vous n'êtes pas un bateau? son intelligence. Ils sont trois. Caroline Diamant, effectivement, a trouvé elle aussi notre invitée. Stevie, toujours rien. Non, rien, non. Yann Moix. Si c'est sportif, je vais avoir du mal. Pierre Bénichou. Moi, je joue même pas. Alors. Pourquoi vous jouez pas? Parce que je suis de mauvaise foi et que quand je trouve pas, je dis que je joue pas. Alors, Christine, François et Caroline, notre invité d'honneur, c'est Laura Flessel. Laura Flessel. Laura Flessel, notre porte-drapeau pour les JO de Londres, entre dans le studio. Elle embrasse tout le monde. Faut pas. Laura, vous n'avez pas le droit, quand on vous dit vous êtes sportif, de dire par moment. Oui, mais là, j'ai tout de suite dit Mais non, oui, oui, sportive. J'ai rectifié, puis c'était un des derniers indices. Alors, franchement, ne soyez pas de mauvaise foi. Ah non, c'est pas vrai, je suis pas de mauvaise foi. Elle a dit qu'elle est peut-être par moment. Moi, j'étais vraiment parti sur autre chose. Je pensais que c'était secondaire le sport dans sa vie. Non, mais c'était seulement à la fin, là, Ah oui, cette question. C'est la dernière question. C'est la dernière. Ah bah oui, mais bon, ça m'a foutu dedans quand même. Alors, j'ai pas une forte curiosité. Pendant les 20 minutes qui précédaient. La m'en veux, mauvaise nous avons foi. charrié sur votre physique. La mouche. Vous êtes mon idole absolue. Oui, pourquoi la mouche? C'est La pas une guêpe, mouche, c'est une la guêpe. Alors, C'est la toi? guêpe. Mouche. Ah, j'ai cru qu'on faisait mouche avec la fleur est l'épée. mouchetée, on dit. Mais non. Mais non, on la l'appelle surnomme la guêpe. Parce qu'elle Ah, pique c'était aussi une guêpe. vite. Voilà. La guêpe, Laura T'as qu'à Flessel. voir sa taille. Pierre, pourquoi vous admirez tant Laura Flessel? Parce que j'adore les escrimeuses, d'abord. Parce que je trouve que c'est le... C'est noble. Non, c'est la grâce même, l'escrime. Seulement, comme elles font trop de sport, elles deviennent au bout de quelques années un peu trop fortes. Et elle, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est restée une guêpe. Fly like a... Tu t'enlises, mec. Hein. Non, pas du tout. Sting like a bee, fly like a... je sais pas quoi, c'est... Butterfly. Butterfly. Ne le prenez pas comme traducteur à Londres. Hein. Je vais continuer mes quoi. Vous allez porter mon drapeau, vous êtes contente? Fier. Oui, fier. C'est mon drapeau. C'est mon drapeau. Le drapeau de mon pays, le drapeau Non, des militaires. non, non. C'était dégueulasse la façon dont t'as dit ça. Mais Vous j'ai allez bien porter vu, mon j'ai bien drapeau, vu. pourquoi? Mon drapeau, ça veut dire le drapeau de la France. Oui, bien et que je suis... Ça veut dire mon drapeau. Qu'est-ce que tu vas... On parlera dans un Elle est instant. folle. Elle est aussi intelligente que mince. Il parle de Caroline Diamant. Marraine du village Kinder. C'est le Secours populaire qui vous a demandé, j'imagine, d'être la marraine de ce village. C'est une des raisons, oui. C'est un village. Ce qu'il faut savoir, c'est un enfant sur 5 ne part pas en vacances. Donc, grâce à Ferro France et au Secours populaire, 1000 enfants iront en vacances dans un centre avec des activités nautiques et sportives
pendant une semaine. Donc ça, c'est génial. Ouais. Le village Kinder, c'est une de vos actualités, la plus grosse actualité évidemment. Faut le dire, c'est Londres. On fait gagner en ce moment des voyages à nos auditeurs pour aller. J'ai entendu. Encourager nos sportifs là-bas à Londres. Vous serez le porte-drapeau de l'équipe olympique française sur place. C'est quel jour d'ailleurs la cérémonie d'ouverture précisément? Le 27. Le 27 voilà, juillet. Le 27. J'invite tout le monde à bien regarder parce que ça lancera en fait, je dirais, 15 jours d'événements magnifiques. Et ce sera des milliards de personnes qui vont supporter. Donc, tant qu'à faire, le chauvinisme est de mise et encouragez-nous. Voilà. Mais enfin, sauf qu'on va être crevé. Mais je comprends pas comment on peut faire autre chose que de l'escrime et rester dans son sillage tout le temps. Moi, je sais pas. Parce qu'on reçoit des personnes ici, d'habitude, je pourrais pas savoir. C'est une horreur, d'abord, des fois des hommes même. Et des femmes, pas très bien. Mais vous, c'est formidable. Non, c'est pas vrai. Je vous ai vu repartir avec Yvette Horner il y a 2 jours. Oui, mais Yvette Horner, c'était seulement sexuel, tandis qu'elle, il y a aussi la tête marche aussi. Laura Flessel, qui va non seulement pour porter le drapeau français, mais vous me l'avez expliqué dans On n'est pas couché samedi soir, vous y allez pour l'or, pour obtenir la médaille. Parce que j'ai une compétition le 30, 3 jours après, et ce sera en fait ma dernière compétition sur le plan international. Et donc, autant aller chercher le Graal, je dirais, chez nos voisins les Anglais. Donc voilà. Mais je vous ai vu à Atlanta, non? On s'est vu, oui. Oui, et vous aviez gagné, je me souviens pas, est-ce que vous aviez gagné Atlanta. 2 médailles d'or. 2 médailles d'or. Oui, 2 médailles d'or, rien de la merde, oui, c'est ça. Je me souviens pas ce que vous aviez gagné. Un cochon, pain d'épices. En plus, faut quand même 2 médailles d'or, tu l'as bien pris dans les dents. En plus, faut savoir qu'elle était quand même là-bas. Elle n'était pas là-bas par hasard. Elle était là-bas pour couvrir les Jeux Olympiques. Je faisais pour se faire couvrir aux Jeux Olympiques. C'est pas je faisais les à côté des Jeux Olympiques. Ah oui, ça c'était vraiment à côté alors. Mais oui, on faisait pas le sport. Et je voyais Laura, qui était évidemment tous les mecs étaient comme des fous. Oui. Ils étaient partis en plus. Et toi, tu disais pour qui elle se prend celle-là? Non, pas du tout. Elle a même pas de fleuret, pas d'épée, rien. Mais pas du tout. J'étais totalement admirative. Ah bon. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Marie-Josée Pérec qui avait gagné aussi. Ouais. On a beaucoup parlé de Marie-Josée Pérec. Et effectivement, c'était le porte-drapeau à cette période. Et qui était porte-drapeau, et qui avait gagné les médailles d'or. Et ben voilà. Et ben, en tout cas, voilà. Je savais bien que vous aviez gagné quelque chose. Vous voyez, elle, comme vous étiez à Atlanta, mais elle est toujours en compétition. Laura Flessel reste avec nous jusqu'à 18h. Notre double médaille d'or aux Jeux Olympiques. Mais combien? 5 ou 6 fois, je le dis de tête, médaillé, parce que vous avez aussi... 5 fois médaillé, et là je pars pour essayer de débloquer le compteur et passer à 6. Et voilà, puisque vous avez eu, outre les 2 médailles d'or, du bronze et de l'argent aussi. Et de l'argent, tout à fait. Il n'y a que Pékin où vous avez fait chou blanc. Voilà, mais il faut passer par toutes les étapes, et voilà, à Pékin, je suis revenue, j'avais la médaille en chocolat au pied du podium, et ça c'est un sentiment que je n'ai pas du tout aimé, donc voilà. Ce sera vos 4e JO, hein, c'est ça? 5. 5e. Alors attendez, vous êtes la plus vieille, je m'entends. Expérimentée. Attendez. Il y a pire que moi. Attendez. Alors d'abord, il vient d'insulter Einstein il y a 8 jours. C'est pas grave. Ne vous en faites pas. Attendez, parce que qui est la plus expérimentée d'abord? Vous dites il y aura plus âgé. Non, il y aura l'équipe de France en sera composée, je dirais, de sportifs en fait ayant dépassé la quarantaine, mais je ferai partie en fait du groupe Gérer France, et le bienfait en fait de l'équipe de France, c'est ce côté intergénérationnel et pluriculturel. Donc, alors attendez, j'ai loupé une Olympiade là dans l'affaire, moi, si je comprends bien, parce que Atlanta, on a dit 2 médailles d'or. Sydney, médaille bronze et argent. Non. Que bronze. Que bronze. Voilà. Et l'argent, c'était Athènes. où? Athènes, j'ai oublié Athènes. Voilà, Athènes, il y a eu argent et bronze. Et ben voilà, j'ai oublié Athènes, et voilà pourquoi on en est donc à 5. Au 5e Olympiade pour avec vous. 5 médailles et une recherche de la 6e. Écoute, avec tout ce qu'on a gagné maintenant, si tu veux t'arrêter juste après Londres, on aura un petit bonheur tranquille. Moi, tu ne me faut pas grand-chose. Un paquet de Marlboro, un croissant le matin. Non, sérieusement. Tu veux bien me prendre en charge? Mais t'as vu ça? Mais en fait, je suis mariée. Mais oui. Et maman. C'est des conneries. Et maman, presque maman. Et c'est vrai que le nom de votre mari est désormais accolé à votre nom. Voilà pourquoi je disais que
on commençait à le connaître un peu plus. Voilà, parce que je suis mariée depuis plus de 15 ans et j'associe en fait les deux noms, Flessel, Kolovic. Donc voilà. Et comme il travaille dans l'ombre, puisqu'il est dans les médias, mais il gère aussi ma communication. Donc voilà, il travaille dans l'ombre et ça se passe bien. J'explique les indices tout de même. Le premier, Sophie Marceau. La fille de D'Artagnan, c'est La fille de D'Artagnan, exactement. Elle a joué la fille de D'Artagnan, Sophie Marceau. Vous êtes vraiment tordu. Ah mais elle a trouvé Laura Flessel, elle est maligne. Oui, mais parce qu'elle connaît mieux. C'est pas folle la guêpe. Mais j'ai pas trouvé tout de suite, c'est après que... Dans les rues de Londres, c'est le titre de la chanson de Mylène Farmer. Dans les rues de Londres. On aurait pu penser aux Beatles. Un sportif. Monsieur, qui va aux Jeux Olympiques, monsieur, je peux vous demander quelque chose? Oui, monsieur Bénichou. Arrêtez les indices. Parce que c'est le contraire d'indices. Comment il fait trouver que machin, ça c'est d'abord la folle qui fait ah maman, je suis libertine, et je vais te croire, ah bah oui, c'est dans les rues de Londres, alors ça, c'est Laura fait non mais ça va pas, non, sérieusement. Il faut respecter un peu les gens qui te travaillent. Si tu veux être respecté, respecte-nous. Voilà. La Marseillaise, ça quand même. Ah oui. Moi je disais elle est Marseillaise, moi. Christine, vous avez trouvé avant la Marseillaise et avant le bruit de guêpe, d'ailleurs heureusement, puisque vous avez cru que c'était une mouche. Donc, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste? Le fait, je ne me suis tout de suite focalisé sur ce qu'on pouvait faire avec une seule main. Et on en a reçu des branleurs ici. Oh là là, non mais attention. Non, mais elle n'est pas écrivain. Elle n'est pas écrivain. Elle utilise qu'une main. Et là, quand tu as dit, il y a quelqu'un qui a dit les deux mains. Très bonne question. Et elle a dit surtout une. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait avec une seule main? Pierre. Voilà, comme c'est un sport asymétrique. Donc je suis gauchère et l'escrime c'est un sport asymétrique, donc on utilise essentiellement qu'une seule main pour toucher, l'autre effectivement pour rééquilibrer, mais c'est la main en fait. Pierre a raison, il y a d'autres métiers où on n'a qu'une main. Quand elle dit, on dirait, je sais que tu n'as pas triché, mais, mais c'est évident. Personne ne triche à ce jeu ici, il faut bien le dire aux auditeurs. Mais quand tu dis, dès qu'on me l'a dit une main, c'était évident. Mais non, oui. tu peux travailler, tu peux être... À part la pétanque, je vais te dire... On ne savait pas qu'elle était sportive encore à ce moment-là. Mais on ne connaît pas la voix. C'est vrai. Donc, déjà, tu te dis, elle n'est pas chanteuse, elle n'est pas comédienne, elle n'est pas écrivain. Tu comprends ce que je veux dire? Et après, elle se sert que d'une main. Je veux dire, ça peut être que ça. En fait, j'adore Christine, son enthousiasme vis-à-vis d'elle-même. C'est formidable. Ouais. Non, c'est en même temps du hasard, en même temps du talent, mais beaucoup de chance. J'ai cherché un sport qui se normal, pratiquait avec une main. Une femme qui se sert que d'une main. Jaloux, mais tu vois, j'ai pensé la perche, j'ai pensé... mais je me suis dit non, la tient à deux mains. Demain, la perche. J'ai pensé tout de suite, quel sport? Et bien sûr... Comme je me souvenais de ces 2 médailles d'or d'Atlanta. Ah la mytho, elle a la plus belle voiture du monde, elle. Ah oui. Oui, Christine a la plus belle voiture du monde. C'est laquelle? L'autosatisfaction. Bonne chance, Laura Flessel. Bonne chance à Londres et aussi bonne chance au village Kinder. Tout à fait. Il viendra de Tsonga parce que... Si, nous serons tous présents pour recevoir ces enfants parce que on a je dirais une semaine. Ils auront chaque semaine des activités et le fait de côtoyer des sportifs, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on sera tous là. 2 titres pour Laura Flessel avant peut-être une 3e médaille d'or, c'est ce qu'on vous souhaite. Marraine du village Kinder et porte-drapeau de notre délégation olympique à Londres. Merci d'avoir accepté notre invitation, Laura Flessel. À demain, 15h30. À vous, Nicolas Poincaré.